Et bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau show match et cette fois c'est un match de folie qui va se jouer sous nos yeux ébahis. Et cette fois je serai en compagnie de Kaox, donc alias Enzo. C'est un de nos premiers casts ensemble, donc soyez un peu indulgents parce qu'on n'est pas très bon déjà, on va essayer de faire ce qu'on peut, surtout Kaox, il est pire que moi mais bon. Je suis là. Au revoir à tous. Bonne soirée à tous et à toutes, on se retrouvera demain soir. Ah là là. Attends, je vais quand même mettre la chatbox parce que sinon j'ai l'air un peu con et je vais pas voir les messages des gens. J'ai pas de cacher que là j'étais un peu en PLS là pour lancer le stream, je crois que les joueurs ils sont tous au courant. Ça fait tout le tour en 5 secondes. Alors du coup je mets un petit message. Alors Ozari. Pour le lancement de stream. Voilà, je mets un petit message. Ah évident, t'inquiète. Non, me dis pas que je vais devoir me mettre en 4G. Et du coup, alors sur ce match, on va partir donc. Alors le match de ce soir s'annonce complètement dingue, on va pas se le mentir. Un match, on va dire, qui va démarrer sur un point stratégique sur Frequency. Ensuite, nous aurons une recherche et destruction qui se jouera sur Gridlock. Un contrôle sur Arsenal et si besoin de cartes supplémentaires, un point stratégique Seaside et une recherche et destruction sur Payload peuvent se jouer en tout cas ce soir dans ce match entre les joueurs des Iwa eSport et les joueurs de la Team Aero. Bon, les joueurs de la Team Aero, vous le connaissez maintenant. On va arrêter de vous les présenter parce qu'il y en a un peu ras-le-bol. Tous les soirs, c'est le même scénario avec eux. J'en ai marre, c'est toujours du 3-2. Donc voilà, est-ce qu'ils vont réussir à faire un autre score que 3-2 ce soir? Ces joueurs de la Team Aero. Et en face, une équipe que tu connais, toi, Enzo, entre autres les joueurs des Iwa eSports. Est-ce que tu peux nous en parler justement? C'est une bonne équipe. Ils ont perdu leur match sèchement 3-0 hier face justement à une très bonne équipe des Delirium, avec notamment Cobra en pick-up. Donc effectivement, ils ont été malmenés. Bon. Voilà, petit coup de lag. Ah, on a perdu Enzo. Enzo qui... Il y a eu un petit coup de lag là, petit problème technique pour Enzo qui va revenir dans quelques instants. Ne vous en faites pas. Donc du coup pour ma part on va rejoindre les deux équipes. Enzo devrait arriver également pour vous animer tout ceci et entre autres ce point stratégique qui va démarrer en tout cas avec d'énormes gunfights. On connaît les qualités en tout cas que ce soit d'un côté ou de l'autre. En termes de gunfight en tout cas du côté des joueurs des aéros, on connaît vraiment que ce sont des joueurs très individualistes on va dire et qui peuvent faire la différence. Mais attention, du côté des joueurs des Iwa, on va essayer en tout cas d'être le plus collectif possible pour leur permettre de faire la différence et assez rapidement. Voilà, je pense que clairement pour contrer cette équipe des Aero eSport, il faut être assez assez collectif, bien s'attendre et pouvoir faire la différence tous en équipe. Et je pense que c'est clairement ce qui peut faire la différence pour cette équipe des Iwa eSport ce soir. Salut à toi Tommy et salut à toi Enervax. Oh, ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps Enervax. Alors je vais envoyer un petit message à Zarlox pour les informations. Parce que moi je vais pas vous le cacher que j'ai eu 2-3 petits soucis. J'ai eu 2-3 petits soucis d'écran et autres. Enfin bref, c'est un sketch. Oh merci pour l'hébergement mon cher Enzo. Wesh les stars. La gueule des stars. La gueule des stars. Je crois qu'on va bien rigoler. Kaox qui est peut-être revenu. Enzo. Attends, je move. Je remove. Peut-être Enzo, peut-être quitter. Non, on l'entend toujours pas Enzo. Quitte le Discord et reviens en pire Kaox. Si t'as ce petit souci. Normalement si tu m'entends, c'est ce qu'il faut le faire. Normalement ça devrait marcher. Tu déconnectes, reconnectes Discord. Des fois c'est des petits soucis techniques hein, qui arrivent rapidement sur Discord. Je sais pas s'il m'entend. Je sais pas s'il m'entend. Je reviens sur code après un long moment. On me met déjà dans les galères. Ah bah bien sûr, il faut vraiment passer des bons moments. Et dans les galères, c'est toujours les meilleurs moments. C'est là où on rigole le plus. Et Narvac, je m'en souviens quand tu jouais, si je dis pas de bêtises, c'était chez Exatium avec Kiskous. Ouais, c'était sur IW. On avait passé, je pense, d'agréables moments et pas mal de show match assez sympathiques. Donc je pense que voilà, il y a moyen de passer des bons moments encore une fois sur cette fin de saison. J'essaye en tout cas de passer de bons moments sur la fin de saison. Le but étant de rassembler cette scène code pour la simple et bonne raison, c'est de préparer la saison prochaine donc, qui est en train d'arriver. Vous pouvez voir des petites vidéos qui sont en train de fuiter sur Twitter. On parle de 100 minimaps.
plein de petites informations, en tout cas qui sont à prendre avec des pincettes. On va pas se le cacher que certaines personnes... avec mon duo Xelixo, c'était Xelixo aussi. Hein. Ah, c'était une équipe de folie. Hein. Le T4 avec Kiskous, Xelixo, Enervax. Les mecs, ils passaient leur vie en LAN. Xelixo en plus, je sais pas si vous le connaissez en tout cas sur le stream. Petite anecdote en tout cas, c'est une personne, il joue à 15 km de l'écran en LAN. Et c'est exceptionnel, je vais pas vous le cacher. On avait passé de bons moments. Et Zerlox le monstre pour Shuici Junior, du coup, qui est présent. Alors. Petit souci technique, hein, toujours pour Kaox. Je le move, j'essaie de le move en tout cas. On l'entend toujours pas, Kaox. Je vais lui envoyer un petit message quand même. On l'entend toujours pas, Enzo. Il va essayer de... Non. Je lui envoie un petit message, ne vous en faites pas. Alors, on attend les informations. En tout cas, du côté de Zerlox et de ses coéquipiers, on est peut-être en train de s'inviter. Ah non, on est avec moi, donc c'est pas moi qui vais prendre Lost, hein, bien sûr. Vous savez pertinemment. Alors, on m'avait dit que beaucoup de problèmes peut-être sur Lost des joueurs des héros. Hier, on me l'a communiqué qu'il n'y avait aucun souci en tout cas. Et merci au passage pour le follow. Alors, ABP Spirou, si je dis pas de bêtises en tout cas, excuse-moi si j'ai écorché ton pseudo. Et bienvenue en tout cas à toi sur la chaîne. Oh là, Ozari, tu mets quoi dans ton shampoing? Pourquoi? Mais là, genre, je vais pas te cacher. Moi, je sors à peine de la douche. J'ai été courir parce que on va dire, j'ai encore 10 kilos en trop. Donc du coup, j'ai besoin d'aller courir. Et du coup, je sors à peine de la douche. C'était du pétrolane, je crois. Je crois que c'était même du pétrolane. Je vois, tu te donnes toujours, ça fait plaisir. Bah ouais, grave, j'avais pas vu ça, Enermax. Mais grave. Ah, t'es trop beau aujourd'hui. Ah, oh, Moa, je t'aime. Est-ce que tu peux DM s'il te plaît? C'est Nelesta, Alpha. Il y a un petit souci, j'ai vu avec. J'ai reçu un petit message de la part de Drake, hein, ne t'en fais pas. Drake m'a déjà DM. Alpha, ne t'en fais pas. Salut à toi. ABP Spirou, en tout cas, merci pour le follow. C'est Neskill. Oh, Neski sur Discord, si je dis pas de bêtises. Il est en babouche, mais comme d'hab, Xelium, je vais pas te cacher, il est encore quasiment en nuit blanche, je crois, ce soir. Donc c'est une petite info qu'il m'a envoyé, je crois qu'il est parti dans le turfu. Hein. T'as déjà essayé de faire cuire un œuf au soleil, mais grave, et je le mets sur mon ventre en plus. Sérieusement, ça fait vraiment bien la différence. Je pense, ça fait la diff. Enzo est pas là. Enzo a un petit souci sur Discord. C'est bien moi, y a pas de problème. Il a un petit souci sur Discord. Hein. Cher camarade. Le cher camarade Enzo. Alors, au pire, on va changer. Je vais essayer de move, autrement, on va se move dans un autre channel. Peut-être qu'on va l'entendre. Enzo, es-tu là? Est-ce qu'il est là, Enzo? Petit souci. Ah, il a du déco reco, je pense. Le Discord, on s'est mis dans un autre channel pour essayer peut-être petit souci de channel. Et du coup, on va attendre justement Enzo qui devrait nous rejoindre dans quelques instants. Je vais l'inviter in-game également. Ça pourrait être intéressant d'écouter en tout cas son analyse, hein, parce que il connaît beaucoup mieux que moi cette équipe des Iwa. Et je pense que voilà, dans un cast, je pense qu'on peut tous vous le dire à l'heure actuelle. Quand tu as des connaissances plus sur une équipe que sur l'autre, c'est important, je pense. C'est clairement important, on va pas se le cacher, d'avoir des connaissances, parce que moi, personnellement, les joueurs des Iwa, ça fait, on va dire, peut-être quelques années hein, que Zerlox, Clésia, c'est des joueurs que je castais beaucoup sur la saison IW. Et je trouvais ça assez sympa à caster également. Alors, il faut pas me join, hein, les amis. Il faut pas me join. J'ai pas de connexion, les gars. Pas de cause, c'est pas moi qui vais rester. Ouh, secourez-moi. Alors, du coup, on va tous se join. Ah, ne t'en fais pas. C'est pas moi, du coup. Pas de problème. D'accord, ça va alors, désolé. Ça a été trop rapide pour nous. Bonne soirée à toi et au chat. Merci à toi en tout cas. Et puis à demain. À demain, Alpha. Tu utilises Colgate au signal comme dentifrice. Ah, ouais, je crois même les deux. Les deux pour avoir un sourire blanchet. Colgate, wesh, la base. T'es en string ou tanga sinon? Ah, les deux. Les deux carrément, voilà, il faut mettre les deux. Alors du coup, Kaox qui va devoir se mettre en cast. Donc en code cast, si Xelium et ses coéquipiers peuvent le mettre en cast, ça serait assez sympa.
J'y envoie quand même l'information. C'est des malades. Autant se mettre une ficelle de saucisson dans le cul. Ouais, apparemment, moi on m'a dit. Clairement, ils ont lancé la game, mais je crois qu'il y a Kaox avec eux. Hein. C'était fou. Je vais pas vous le cacher sur le stream. Ils ont pété un câble. Ils sont en train de nous péter un câble ce soir, tout tranquillement. Point stratégique frequency entre les joueurs des Iwa et les joueurs des Aero. Attention, mesdames et messieurs, rien n'est joué. Tout reste à faire dans ce match. On a notre cher camarade Kaox qui a eu quelques soucis de Discord en tout cas qui devrait arriver. Et toujours quelques soucis de Discord pour notre cher camarade Kaox. Toujours des soucis. Donc, je vais faire appel à un modérateur d'exception, à Tommy. Alors, je crois qu'il y a un petit souci, hein, voilà, bien sûr. On n'a pas mis en codecast le camarade Kaox, donc du coup, qui pour l'instant a toujours ses petits soucis techniques. Et salut à toi, Flocanak, qui se bat la chaîne en tout cas. Ozari, t'as eu combien de meufs dans ta vie? Je vais pas te cacher que la dernière en date, ça fait maintenant 4 ans. 4 ans qu'on est ensemble, bientôt, dans quelques jours. Mais 12, le mec qui connaît le chiffre, c'est exact en plus, ouais. Il a peut-être raison. Entre 3 ans, 4 ans, ouais, 2 ans, ouais, des longues relations, donc ça va. On lance une équipe, la String eSport, mais je suis sûr ça passe, Spiro. Je suis sûr ça passe. Oh là là, mais c'est... Mais il y a des joueurs, je sais pas ce qu'ils foutent là, quoi. Il y a des joueurs, laisse tomber. Alors, hein, on va leur dire. Mets-toi sur Zemer, Ozari, on veut voir comment il joue. Ah, Zemer, on voit depuis quelques jours aussi. Hein. Ouais, je crois que c'est. Après moi, c'est toi. Ah, c'est la poisse ce soir, c'est la poisse. Alors, normalement, il n'y a plus de problème. Erza qui avait join en tout cas. Donc du coup, je vais start, je pense, un peu tout seul au cast. Et Kaox nous rejoindra. Et merci à toi, FRGDQ, pour ce petit follow qui fait toujours plaisir. Et merci à toi et bienvenue à toi dans la famille. Tu joues toi vous jouez les deux cracks là? Non, 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 on va pas jouer, on va juste caster, hein, t'inquiète pas. Ouais, mes écouteurs marchent plus. J'ai le seum. Ah ouais, mais au moins, on va analyser tout ça. Mais t'as entièrement raison, Moon. T'as entièrement raison. Il faut analyser notre cher camarade Away. Et Everett hein, qui vient de faire son apparition également sur le stream. Et les joueurs sont présents. On va démarrer sur ce point stratégique qui se promet complètement fou entre les joueurs des EY Sport et les joueurs de la team Aero. Avec ce choix des spécialistes, les deux équipes sont dans les starting blocks, bien sûr. N'hésitez pas à nous faire part de vos pronostics sur le chat. 250 à combien et pour qui? Attention, mesdames et messieurs, les meilleurs pronostics en tout cas seront remerciés sur le chat. Un Moon qui vient faire sa folie, un Moon le joueur zombie, bien sûr par excellence, qui sera présent. Et du coup, c'est parti. Et petit problème technique visiblement. Oula. Ouais, c'est sympa, petit problème technique. On va essayer de remédier à tout ça. On va essayer de vous remédier tout ceci. C'est génial, c'est la poisse ce soir. Ah, j'ai un petit souci technique. Je vais vous le rectifier tout de suite. Normalement, c'est good. Excusez-moi, j'ai loupé le start. Normalement, ça devrait être ok. Dans quelques instants, ne vous en faites pas. Hop là. Voilà. Voilà. Normalement, ça devrait arriver. Et nos signaux, c'est une blague ou quoi? Oh là là, c'est une blague. Je vais pas vous cacher que je suis en train d'être en PLS. Alors, petit souci technique. Je vais essayer de vous régler ça le plus rapidement possible. Putain, c'est pas possible. J'ai la poisse ce soir. Hein. J'ai la poisse, putain. Alors, A4 pas de sous le bureau. Alors, tac tac tac. Essayons de régler ça. Et pour l'instant, alors là j'ai l'écran de stream, c'est bon. Visiblement ça remarche. Le fond vert est tombé. On essaie de vous régler tout ça. Et pour le moment, ce sont les joueurs de cette équipe des Iwa. Non, c'est pas les Iwa, c'est l'inverse. Donc du coup, je vous inverse tout ça. Ouais, ce soir c'est vraiment folklore. Je vais pas vous le cacher, c'est folklore.
Alors on va reprendre la manette. Voilà, c'est ok. On va vous inverser les overlays. On vous inverse les overlays, c'est bon. Enfin, on va pouvoir caster. Et les joueurs sur votre gauche sont bien les joueurs de la team Aero. C'était la PLS totale en tout cas dans ce start. Et pour le moment, les joueurs d'Aero qui sont en train de dominer leurs adversaires des Iwa après un P1 parfaitement négocié et un P2 également en leur faveur. Ces joueurs d'Aero sont en train de faire très mal à leurs adversaires, mais c'est sans compter sur Zerlox et Naël qui enchaînent bien. Agilix qui prendra le meilleur sur son adversaire. Agilix qui est en train de se wake up. Il est en 2-5, il faut rapidement se mettre en place, mais Spectral viendra le faire tomber assez rapidement. Les joueurs de cette équipe des Iwa qui peuvent scorer quelques petits points à présent face à leurs adversaires. On va essayer de faire la différence, on essaie de quelque peu de pré-shoot hein. On est sur la POV de Naël qui est l'un des joueurs clés de cette équipe des Iwa, mais pour le moment ça ne fonctionnera pas. Il va tomber sous les balles de Xelium avec la bonne agressivité positionnée au bon moment. Agilis qui prendra le meilleur sur son adversaire respectif. Spectral à la ligne avec sa SOG hein, comme à l'accoutumée. L'agressivité au niveau du spawn bien proposée par Clésia et ses partenaires. On va pas confondre vitesse et précipitation du côté de Clésia. Wright et Spectral sont en train d'enchaîner à présent, mais attention tout de même car les joueurs de cette équipe des EY Sports sont menés de 50 points, mais ils vont essayer de stabiliser l'écart. Voilà, c'est Xelium qui est en train d'attendre le soutien de ses coéquipiers. On va mettre quelques balles au niveau de ce spawn et on va pouvoir s'emparer des last points avant de préparer cette première rotation au niveau de ce P4. 250 230, à 139 hein, pour Enervax et 250 à 210 pour Spirou. C'est vos avis en tout cas sur le chat. Et pour le moment la barre quasiment des 100 points va être passée par cette équipe des Aero qui sont en train de dominer les joueurs des EY Sports. Pour le moment parfaitement bien joué du côté de cette équipe des Aero. Attention tout de même à Naël hein, qui met encore une fois énormément de pression sur l'adversaire avec bien sûr Samadox, le moins 2 de la part de Naël qui répond parfaitement bien à Away, mais malheureusement il va tomber sous les balles de Xelium. On met énormément de temps à arriver du côté de ses coéquipiers, ça complique la tâche. Le double kill encore une fois, le bon positionnement. Zerlox qui prendra le first kill, directement trade par Zaymer. C'est raid également par Laylay qui tombera sous les balles de Xelium par un magnifique headshot. On va essayer de mettre en place les lignes du côté de cette équipe des Héros. Et c'est tout de suite quand on se met en place en ligne du côté des joueurs des Héros, Zerlox et ses coéquipiers ont énormément de mal, même si là Zerlox nous gratifie d'un très bon double kill. Il tombera directement sous les balles de Raid. Voilà, on va essayer d'aller chercher le trade kill. Aïe, du côté de Laylay, ça ne fonctionnera pas. Cette fois il tombera encore une fois sous les balles de Raid. Zaymer tout de suite pour s'associer à lui. On continue d'enchaîner avec Zaymer qui nous gratifie encore une fois d'un très bon double kill. On va essayer de se mettre en place au niveau de ce P1. Il va prendre le premier kill. Zaymer directement trade par Laylay qui viendra faire tomber son adversaire. On va essayer de tenir les lignes du côté de Naël et de ses partenaires. C'est bien joué de la part de Naël. Il vient mettre énormément de balles sur son adversaire. Laylay est parfaitement en place en compagnie de Clésia. On est en train de scorer ses premiers points au niveau de cette seconde rotation P1 en attendant que notre cher camarade Kaox ne revienne et quelques soucis pour le moment. 100 points d'écart entre ces deux line-up, toujours à l'avantage de cette équipe des Aero qui sont en train de dominer leurs adversaires dans tous les compartiments du jeu, en rotation, en ligne. Et pour le moment ça complique clairement la tâche de cette équipe des EY Sports. On va tout de même mettre de la pression et j'ai l'impression que cette équipe des EY Sports ils font de bonnes actions, on va pas se le cacher. Ils arrivent bien à agresser au bon moment, etc. Mais j'ai l'impression que des fois on est trop laxiste. On est vraiment trop laxiste, on n'arrive pas à se mettre en place rapidement sur le point et à scorer assez de points. Et comme là, voilà, on fait les kills, on a le slay autour de ce point, mais on perd des petites secondes bêtement du côté des joueurs de cette équipe des EY Sports. Et c'est quelques détails on va dire qui peuvent coûter très cher à la fin dans la besace. Et là voilà, on met de la pression au niveau de ce P2, c'est plutôt bien joué, il faut continuer à agresser. Le batterie est de sortie, attention. Oh, c'est bien joué de la part de Zerlox, il va réussir à prendre un kill sur son adversaire. Xelium au niveau de ce spawn hein, pour leur permettre peut-être de faire la différence. On va essayer de mettre de la pression, mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation du côté de cette équipe des Iwa. Et on s'est retrouvé tout seul du côté de Laylay. On vient mettre un kill au niveau du spawn sur Agilix hein, qui vient ajuster son adversaire Wright qui avait le petit boost d'armure. Spectral en profitera pour ajuster deux de ses adversaires. Et le boost d'armure sur ce P2 il fait énormément de dégâts. Et c'est Spectral encore une fois qui nous gratifie d'un -3. Spectral qui est parti dans ses œuvres. On connaît ses qualités individuelles de gunfighter aux joueurs de cette équipe des Aero. Mais pour le moment ce sont les joueurs des Aero qui mènent 200 points d'avance. Toujours cette avance prise rapidement dans ce point stratégique qui leur permet de mettre à mal les défenses de cette équipe des Iwa. Et là voilà, on perd encore 5-6 petites secondes du côté des joueurs des Iwa qui auraient pu être prises assez facilement.
Si on récupère le good respawn hein, du côté de Naël et ses partenaires, pour la simple et bonne raison qu'on a beaucoup trop push du côté des joueurs des héros. Même si là on est en place sur le point, on va essayer d'aller chercher les trade kills. Xelium et Away calment les ardeurs de leurs adversaires. Et ça se complique, On va tenter tout de même d'aller faire la différence. C'est compliqué hein, pour le moment pour Agilix. Agilix qui a énormément de mal à ajuster le shoot. Il faut vite se wake up pour le joueur de cette équipe des Ewa qui peuvent revenir petit à petit. Purificateur sorti par Spectral encore une fois pour faire une folie meurtrière. Et pour le moment, le travail de Lin, Lei et Naël qui viendra faire tomber leurs adversaires. Mais c'est directement trade par Away et Brace qui se montre encore une fois prodigieux. Ça ne suffit pas pour le moment, on est beaucoup trop loin du côté de cette équipe des EY Sports. La tenue de ligne peut-être pour Clésia hein, qui va essayer de tenir cette grande ligne qui doit être hyper importante. Voilà, LBCR, on va essayer de se mettre en place mais on a oublié de conserver cette ligne. On n'a pas fait assez confiance aux coéquipiers. C'est dommage en tout cas. On va essayer de se mettre en place encore une fois. La tenue de ligne et le shoot pour Naël pour leur permettre en tout cas de faire la différence. Mais Away, il tiendra et prendra le meilleur sur son adversaire. Le Hellstorm pour Spectral pour permettre en tout cas de repousser ces joueurs des EWA. Et pour moi c'est pas forcément Hellstorm parfaitement bien joué pour Spectral pour la simple et bonne raison qu'il a été sorti on va dire un peu à la Wallagan Beast to Fly. Il faut avoir en général sur le P4 le contrôle du Bassout pour pouvoir sortir un Hellstorm, autrement l'adversaire peut rapidement l'esquiver. Mais pour le moment le Slay qui tourne totalement à l'avantage de cette équipe des héros. Et Zarlox et Naël ajustent le shoot, mais voilà, directement on va trade du côté de Xelium. On n'a pas réussi à faire tomber encore une fois Naël, si il va finir par tomber sous les balles justement de Xelium. Il faut être beaucoup plus près les uns des autres du côté de cette équipe des EWA. Et je pense que c'est des détails qui ont joué clairement à l'avantage de cette équipe de la Team Aero qui ont dominé ce point stratégique sur le score de 250 à 88. Il n'y a pas eu photo en tout cas sur ce point stratégique. Attention à ne pas enterrer trop vite les joueurs des EWA. On sait que les joueurs de la Team Aero sont des joueurs qui ont énormément de facilité en point stratégique. Et en SND, on a l'impression qu'ils ont plus moins de facilité on va dire. Plus de difficulté à aller s'imposer, même si ils s'imposent toujours au dernier moment et dans les map 5. Attention en tout cas, rien n'est joué. Et alors visiblement c'est pas Kaox qui aurait un petit souci, moi non plus je n'ai pas de souci. Pourtant j'ai aucun souci, son micro il est bien branché là-dessus. C'est peut-être moi, attendez je me déco. Kaox es-tu là? Toujours pas? Non toujours pas hein. On va se remettre peut-être dans le bureau de cast, on va essayer. En tout cas on essaie de se move le plus rapidement possible. Mais non, toujours pas. Toujours pas de Kaox, c'est bizarre. Attends, Pierre, si je peux l'appeler ça sera peut-être plus facile. Je vais essayer de l'appeler. Je vais essayer d'appeler Enzo. Ils sont mauvais, c'est nul ce show match. Non, c'est pas nul, c'est pas vrai. C'est après peut-être qu'il y a une grosse différence de niveau. Je t'entends toujours pas Kaox hein. Je vais pas te cacher que je t'entends toujours pas. Je vois ton micro bouger mais je t'entends toujours pas dans le casque en tout cas. Tu as pas mute en jouant en ligue avec lui? Et non, on est sur Discord en fait. On est sur Discord, là je l'appelle en privé carrément donc je peux pas l'avoir mute. Je peux pas l'avoir mute. Peut-être qu'il a fait un problème micro je pense. Alors du coup on essaie de régler les petits soucis techniques, ne vous en faites pas. On va mettre la petite truc de début. J'ai essayé de l'appeler, j'ai tout essayé je pense hein. Je vois son micro bouger mais on ne l'entend pas. On ne l'entend pas, même en appel privé hein. Alors attends, tac, on va essayer de se remettre. Je vais essayer de me déconnecter carrément. Alors. Ah, c'est bizarre quand même. C'est ultra bizarre parce qu'on s'entendait très bien au début. Et là on ne s'entend plus du tout. On ne s'entend plus du tout avec notre cher camarade Kaox. Salut mon loulou. Oh, Astros Porno qui vient d'arriver sur le stream. Alzheimer s'abuser, c'est un gros warrior. Grave. Je sais pas si Tommy il entend. Tommy, tu l'entends ou quoi? J'entends pas Tommy non plus. Ça doit provenir de moi.
Ça doit provenir de moi, visiblement. Je vais essayer de régaler ça, ne vous en faites pas. Alors, le stream vient de se lancer avec cet SND à présent. Et la SND hein, qui se lancé. On va prendre toujours aucun kill entre ces deux équipes. Attendez, je vais me connecter. C'est moi visiblement le problème. Je vais enlever l'application. Ne vous en faites pas. Je vais me relancer l'application Discord. Et pour le moment, situation de 3v3. À présent, même si on avait pris les 2 premiers kills hein, du côté de cette équipe des héros. On a bien enchaîné du côté des joueurs des EWA. Oh, le sniper pour Wraith pour prendre le kill sur son adversaire. Ecclesia se retrouve complètement seul à présent. Il va falloir faire la différence du côté Ecclesia. Ecclesia à la ligne. Peut-être pour faire la différence. Il reste quelques petites secondes. Attention, Ecclesia il est en train de se jeter un peu dans la gueule du loup. Situation de 2v1. Ecclesia il va réussir à prendre le premier kill. Peut-être le second. Il a Wraith en face de lui. Aucun désamorçage de bombe ne sera possible. Le travail est fait. Même si Ecclesia nous a gratifié de 4 kills. Est-ce que t'es là, Kaox? Ah, toujours pas. Toujours pas, c'est incroyable. Incroyable. Je n'ai aucun souci. Pourtant, c'est bizarre. J'essaie de regarder un peu. J'ai relancé l'application plusieurs fois également. Je suis en train de relancer plusieurs fois l'application. Je me déconnecte, reconnecte aussi. Aucune idée. Aucune idée. On n'entend pas Kaox. On n'entend pas Kaox. Et première manche prise par cette équipe des héros face à leurs adversaires qui a gagné HP 1-0, excusez-moi, 250, je n'ai plus le score, 250 à 88, merci à toi. Ferme et relance ton Discord, je l'ai fait 15 fois, hein. Je l'ai fait 15 fois pour l'instant et Spectral hein, qui prend le double kill. On a juste -3 pour Spectral, il fallait prendre plus tôt ce kill. Et là il est directement trade par Braid, c'est maintenant Zerlox en situation de 1v2. Ça complique la tâche. Il va réussir à prendre le meilleur sur Xelium, situation à présent de 1v1. Il a Braid en face de lui avec son sniper. Il a Wraith en face de lui. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je n'arrête pas de relancer l'application. J'ai fermé l'application plusieurs fois. Je n'ai toujours pas de possibilité, en tout cas. Et c'est Zerlox qui prendra ce kill sur son adversaire. J'ai toujours ce souci. Hein. J'entends toujours pas Kaox, ça commence à m'énerver un peu. C'est assez bizarre parce que ça marchait très bien. Et là ça ne marche plus du tout avec Kaox. En plus vous m'entendez très bien sur le stream hein. Je sais pas s'il y a ce souci. Des enfants avec moi. Et pour le moment un partout dans cette recherche et destruction entre ces deux équipes. Qui va s'imposer dans ce match en tout cas. J'ai pas mis le résultat en plus. C'est un malade. Et du coup on va essayer de tenir la ligne hein, du côté de Xelium en phase offensive. Et elle qui vient prendre l'open sur Spectral. Attention à l'agressivité proposée par Zerlox qui a tout de suite puni par Wraith prendra le meilleur sur Laylay. AGX sur Zaymer et situation à présent de 3v3. C'est du bis repetitas hein, depuis le début. Très souvent des situations de 3v3. Et cette fois c'est Naël qui prendra le meilleur sur Wraith. Away Xelium pour faire la différence. AGX calmera les ardeurs de Away laissant Xelium complètement seul à présent. Situation de 1v3. Ça lui complique la tâche pour le moment. Ça lui complique la tâche en tout cas. Vas-y, je vais tilter, c'est pas possible. J'ai relancé, il faudrait que je relance mon PC mais là c'est beaucoup trop tard. C'est beaucoup trop tard pour relancer le PC. Et du coup Xelium qui est en 0-2 hein. Qui est en 0-2 Xelium. Qui va tomber en 0-3. Car Clésia est venu le chercher. Ah c'est incroyable. C'est incroyable ce... Je sais pas pourquoi faudrait... que vous fermiez tous les deux complètement Discord et le relancer. Mais en fait ce que je fais depuis tout à l'heure, c'est ça le problème. Je le déconnecte, je le ferme, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté de le faire. Mais je l'entends pas du tout. J'entends pas du tout, j'entends personne. Et c'est horrible on va dire. C'est horrible. Attends, je vais essayer de faire ça. Peut-être que là je l'entendrai. Est-ce que Kaox est là? Non, toujours pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si vous m'entendez hein. Sur le stream, n'hésitez pas à me dire. Si vous m'entendez pas. Ah, toujours pas, c'est abusé. Et 2-1. 2-1 en faveur des joueurs des Iwa hein, qui continuent à essayer de faire la différence. Cette équipe des Iwa, on a dit. Super ces streamers, bah, ça arrive. Mais c'est... Mais je te jure c'est trop bizarre. Rendez l'argent aux abonnés.
C'est ouf. Situation à présent de 2v2. 2v2. Et les joueurs des Iwa n'ont pas dit leur dernier mot. Bon, attention, on a tiré du côté de Blake, on s'est fait repérer. Il va prendre le kill sur Naël. C'est plutôt bien joué de sa part. Et merci au passage pour le follow Noah. Situation à présent compliquée pour Zerlox, qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles de Xelium. Ah bah j'y peux rien gros. J'essaie de faire depuis tout à l'heure gros, j'essaie pas de... J'essaie de bouger, de move depuis tout à l'heure. Rien ne fonctionne. J'essaye pourtant de tout modifier. Je vais essayer de débrancher peut-être celui-là. Normalement ça devrait le faire peut-être. J'essaie de débrancher un peu le mixamp, c'est peut-être le mixamp qui a bugué. Je sais pas du tout, j'ai tout débranché, j'arrête pas de débrancher tous les réglages et tout. Je les ai rebranchés 15 fois. Et les joueurs de cette équipe des héros sont revenus de partout à présent face à leurs adversaires. Alors en partie moi je peux pas comme, ça c'est sûr. Situation à présent de 4v4. Plus de stream. Ah, j'entends Kaox. Je t'entends. Et je t'entends. Oh purée. Oh là là, quel grand moment. Oh là, c'est beau. C'est le moment d'amour. Mais que s'est-il passé? Bon, en tout cas, visiblement, j'arrive au moment puisque les joueurs de cette équipe des EWA sont en train de revenir petit à petit dans ce match. Mais parfaitement. Oh là là, j'y croyais plus. Là, je viens de débrancher carrément le mix-amp en fait. C'était peut-être ça le problème. Je ne sais pas. Oh là 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 là. Et là, pour le moment, cette équipe des Iwa qui est en train de revenir. Mais attention, hein, les joueurs de la team Aero qui sont wake up hein, au tout dernier moment et à présent, qui mènent sur le score de 3-2 face à leurs adversaires. Bon, par contre, je les prierai d'emporter cette carte parce que sinon, casse une map et demie, c'est vraiment pas fun. Ah, mais ça va le faire. Ça va le faire. Et du coup, cette fois maintenant, on est officiellement 2. C'est bon, normalement. Ouais, j'espère que ça ne va pas s'arrêter rapidement. Non, ça va le faire. En tout cas, pour le moment, évidemment, ce sont les joueurs de cette équipe des teams Aéro. Si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Hein, tu m'arrêtes si je fais une erreur, mais ce sont bien ces teams Aéro après avoir remporté l'HP qui sont sur une bonne dynamique et qui mènent 3-2 là. Maintenant, il va falloir prendre cette défense pour peut-être break. Ah mais attention, Agilix qui vient prendre l'open kill sur Zymer, bien épaulé de Clysia. Attention tout de même à ne pas laisser d'espace à Wraith car il n'attend que ça avec un double kill. Wraith qui a mis énormément d'agressivité sur ses adversaires. Il ne faut pas les sous-estimer ces joueurs de la team Aéro. Effectivement, la Wraith qui a fait un très gros travail avec sa Maddox en prenant 7-2. Situation de 2v3 en faveur pour le moment de cette équipe pour cette équipe des EWA qui viennent de planter la bombe, donc il va falloir absolument réagir du côté des team Aéro, ne pas prendre forcément beaucoup trop de temps pour se diriger au niveau de cette bombe. On voit là Xelium qui prend un bon premier kill, attention, là il va falloir être vigilant du côté des EWA. Ah mais l'agressivité de Wraith peut-être, non, c'est Zerlox encore une fois. J'ai l'impression Zerlox il fait beaucoup d'actions clutch dans cette carte et ça leur permet clairement de s'en sortir assez bien cette équipe des Iwa qui revient à présent à 3 partout dans cette recherche et destruction. Attention, rien n'est joué car voilà, toi qui veux caster plus de cartes après ce petit souci technique, je pense qu'il y a peut-être moyen dans cette carte que les joueurs des Iwa n'arrivent à troubler l'ordre proposé par cette équipe des Team Aéro qui ont remporté un point stratégique complètement fou. Effectivement, puis bon, ils ont été assez solides de ce que j'ai pu voir sur la première carte, les teams Aéro. Donc tout logiquement, ils menaient dans cette carte. Mais attention tout de même, là, les EWA qui sont en train peut-être de rentrer dans ce match petit à petit. On a pris la direction de ce BPA de part et d'autre. Ils sont bien placés défensivement et aussi offensivement. Donc il va falloir évidemment prendre les premiers kills pour faire la différence. Alors on voit Xelium qui met la pression sur son adversaire au niveau de ses douches. Ouais, la bonne pression de la part de Xelium, mais pour le moment aucun kill n'a été pris de part et d'autre. On s'attend un push proposé d'un côté et de l'autre. On se regarde dans le blanc des yeux et qui va prendre le point kill, c'est Xelium justement sur cette douche directement trade par Zerlox. Effectivement, la Zerlox qui n'a laissé aucune chance à Xelium de pouvoir enchaîner. Comme tu le disais, on est assez timide, là pour le moment on n'avance pas trop. Et pour le moment, on est dans un miroir, puisque à la situation de 3v3, aucune équipe a pris l'avantage. Attention, la Spectral qui a pris un beau kill, mais Zerlox directement qui remet les pendules à l'heure. Toujours une situation de 2v2 et là, on reprend l'avantage par l'intermédiaire de Wei qui a pris un bon kill avec sa Maddox. Ça va les mettre dans une position plutôt avantageuse. Ah mais attention, on savait que Spectral était au sniper du côté de Lyley, donc on a essayé de push dans un premier temps away. Comme ça on savait qu'on avait peut-être plus
de facilité à aller chercher un joueur au sniper, mais Away a très bien défendu. En tout cas, ce BP a très bien défendu son coéquipier Spectral de ce positionnement de la part de LLA qui avait fait le back. Ça n'a pas fonctionné pour cette équipe des Iwa qui va devoir retenter sa chance et pour le moment qui est menée sur le score de 4-3 face à une très belle équipe de cette équipe de la Team Aero. Effectivement, ils ne sont pas laissés déstabilisés par cette défense très lente. Hein. On n'a vraiment pris aucun risque du côté de cette équipe des EWA et malheureusement pour eux, ça n'a pas payé. Et à l'inverse, j'ai l'impression qu'on va prendre une défense plutôt agressive au niveau de cette douche là, du côté des Aero. On a directement pris le contrôle de cette douche, donc c'est plutôt bien fait de leur part. Mais attention, la stratégie de cette équipe des Iwa, c'est partir au niveau du BPB, mais le foudroiement est claqué par Raid qui fait le mauvais TK. Attention, Xelium arrivera à rétablir l'ordre en prenant le meilleur sur Agilix et permettant à son équipe de revenir en situation de 4v4. On a pris l'information sur ce BPB justement, Zaymer en profitera pour prendre le meilleur sur LLA et envoyer cette équipe des Iwa en situation de 4v3 inconfortable. Effectivement, là, oui, c'est bien fait, il est passé dans le back de ses adversaires, mais Clésia directement qui va le calmer. Situation de 2v2 hein, pour le moment. On n'a pas planté la bombe encore hein, du côté des EWA. On a encore une quarantaine de secondes pour le faire. Attention, là on a le contrôle du mid, il va pas falloir flancher hein, du côté, il me semble, de Xelium, qui va prendre quelques balles, mais c'est bien fait. Là pour le moment, il réussit à garder un peu de temps. Il va mettre des balles à Clésia. Oferit qui va faire le travail au niveau du middle. Attention, Clésia encore une fois qui est très solide et qui ne va pas tomber. Sur la vraie, il va pas falloir faire d'erreur pour garder cet avantage. Breaks qui vient complètement détruire Clésia avec son sniper, qui est en train de faire la game parfaite. En tout cas, Wraith, le joueur de cette équipe de la Team Aero, en 14-5 si je dis pas de bêtises, c'est exactement ça, qui est en train de permettre de mettre tout le monde dans le sac à dos pour cette équipe de la Team Aero et leur permettre de faire le break au meilleur des moments dans cette recherche et destruction Gridlock. Attention. Je croyais qu'on avait perdu Chaos là, j'ai commencé à flipper là. Même moi aussi, j'ai cru que je t'avais perdu là. Ouais, alors, ouais, qui change. J'étais pas bien là pendant 10 secondes, je t'entendais plus. Je me suis dit non. Mais non. C'est pas bien du tout. Non, ça va le faire. Le break, désormais qui est fait, hein, du côté de cette équipe des Aero, on ne se laisse pas abattre, hein, on continue à avancer. Bon, ils ont quand même encaissé 3 manches, mais visiblement ça n'a pas l'air de les déstabiliser. On prend le temps là, hein, pour le moment, dans cette attaque. La bonne défense agressive. Qui défend très. Très grosse défense hein, agressive, petit lag peut-être de la 4G de Chaos. Ah non, je suis là, je suis là. Non, c'est bon. Alors, et Wraith hein, qui se retrouve complètement seul, qui vient réussir à prendre le meilleur sur Agilix. Voilà, il va être en difficulté Wraith et il ne pourra rien faire et tombera sous le bal de Layla. Et ça qui permet à cette équipe des Iwa de revenir à 5-4 dans ce match. Effectivement, on va réduire la marque là maintenant, il va falloir aller chercher la manche suivante pour pouvoir revenir au score dans cette SND et peut-être envisager de remporter cette carte. En tout cas, on est sur une première balle de match du côté des EWA et c'est bien fait, hein. Ils ne se sont pas laissés abattre, ils ont directement rushé au niveau de cette douche et ça a fait la différence puisque visiblement on ne s'y attendait pas du côté des héros. Peut-être pas une balle de match quand même, une balle de carte déjà, on va attendre un peu avant le match hein, parce que voilà, tu veux casser qu'une demi-carte. C'est l'énervement là, je suis encore énervé de ce qui s'est passé. C'est le stress et du coup attention, on est en train de faire une attaque au niveau du BPA, ça n'a pas forcément trop bien fonctionné depuis le début du côté des joueurs des Iwa. Raid qui va prendre l'open kill, mais attention, l'agressivité proposée par Zaymer défensivement peut faire la différence. Et maintenant ce qui complique la tâche est Nayel qui se retrouve en situation de 1v4 et complètement dépassé par les événements. Défense hyper agressive. Quelle manche du côté des teams Aero, ils n'ont laissé aucune chance là, ils ont été très rapidement sur leurs adversaires, ils ne l'ont pas laissé d'espace et ils les ont pris à la gorge, donc pour le coup c'est bien fait de leur part, ils vont pouvoir remporter cette SND 6-4 après avoir remporté un peu plus de 250 à 100 il me semble sur l'HP si je ne dis pas de bêtises, donc la hiérarchie qu'on a vue sur la première carte est respectée. Hein. Après, tu vois, sur ça, je suis pas forcément d'accord, tu vois. Un point stratégique remporté 250-88. Donc du coup, si on continue sur la même dynamique, ça ferait quasiment un 6-1, 6-2. Tandis que là, on a eu un 6-4. Certes, c'est la même équipe qui remporte, mais on va dire sur la différence de jeu et de style de jeu qu'on a pu le voir sur cette carte, en tout cas comparé au point stratégique, j'ai l'impression que cette équipe des Iwa a un tout petit peu levé là, pour la simple et bonne raison qu'ils ont été, ils ont plus fructifié, on va dire, leurs actions sur la recherche et destruction qu'ils ne l'avaient fait sur le point stratégique. Oui, puis de toute manière, c'est une bonne équipe, hein. Il faut le rappeler, ils sont en tête de leur pool dans l'Oxy Cup, ils ont perdu un seul match pour l'instant, donc évidemment, ils ont de quoi donner du fil à retordre à cette équipe d'Aero. Là, sur cette SND, ils l'ont prouvé. Bon, sur l'HP, ça avait été plus compliqué, mais cette fois-ci, ils ont plutôt bien répondu, ils ont répondu présent. Bon, malheureusement pour eux, il a manqué encore quelque chose pour prendre cette SND, mais pour le coup, ils ont mieux joué que sur l'HP, en effet. Alors, tac.
Oh là, j'ai eu un petit lag. Oula, je sais pas, j'ai des trucs bizarres sur mon stream, je vais pas te cacher que... Et pour le moment, ouais, on voit que justement cette équipe de la Team Aero mène sur le score de 2-0, mais attention à ne pas sous-estimer ces joueurs des Iwa, qui peuvent aller très vite, qui peuvent faire la différence. On sait pertinemment que à n'importe quel mode de jeu, on change, donc ça peut clairement faire la différence. On sait que le point stratégique est différent de la SND, mais aussi du contrôle. Le contrôle est le troisième mode de jeu du BO de ce soir. Est-ce que justement ces joueurs des Iwa vont avoir les capacités de faire la différence et d'aller chercher cette équipe de la Team Aero? Ils en ont les capacités. Moi, sérieusement, je mettrais bien une petite pièce sur la team, sur les joueurs des Iwa Esports, justement. Ils sont très forts en contrôle. Hein. En plus, ouais, tu vois, au pif. Ils sont très très forts en contrôle, donc ça va être à suivre. Bon, évidemment, en face, il y a quand même de quoi faire. Hein. Il y a des bons joueurs en face, donc il va quand même falloir rester vigilant, hein, ne pas croire que c'est perdu encore hein, pour cette équipe des EWA. Ils peuvent revenir, remporter ce contrôle et pourquoi pas derrière essayer de rempiler sur l'HP. Maintenant, bon, évidemment, ils sont menés 2-0, donc forcément la confiance n'est pas forcément dans leur camp. Ils sont dos au mur maintenant, ils n'ont plus de droit à la défaite, donc il faut absolument réagir. Ouais, je pense que voilà, maintenant c'est au mental hein, justement qu'ils vont devoir aller chercher hein, cette équipe de la Team Aero, même si ça fait mal au derrière, on va dire, de ces cartes perdues. Mais voilà, ils vont tenter de se wake up. Ils contrôlent la zone. Effectivement, c'est sûr que ça peut être compliqué quand on a l'impression de plutôt bien jouer son SND et qu'on la perd. Ça peut être frustrant évidemment. Hein, on peut avoir conscience que ça peut mettre un coup au moral, réussir à accrocher ses adversaires et finalement perdre cette carte, ça peut vraiment être difficile. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on est sur une fin d'opus. Et justement, oui. l'expérience que vont prendre les joueurs sur cette fin d'opus, clairement, je pense que le 3/4, ils en ont rien à battre. Ils sont là, voilà, on est là pour prendre un maximum d'expérience et pouvoir évoluer pour la saison prochaine, peut-être en équipe. Je sais que Zerlox et Clésia, je crois que je les ai toujours connus ensemble hein, depuis W. Je crois qu'on dirait un vieux couple. Hein, oui, ça fait un moment qu'ils sont ensemble, il me semble aussi. Hein. Je crois que ça va faire pas mal de temps en effet qu'ils sont ensemble. C'est un vieux couple, c'est obligé. Ouais, c'est ça. Ils nous cachent des trucs. Ouais, les gars, il faut vraiment que vous nous parliez. Il y a déjà eu un début d'opus, c'est vraiment con. Ah ouais, mais c'est le début d'opus. On est arrivé sur MW4, mais voilà, ça il faut pas le dire à tout le monde. J'ai envie de te dire, quand tu mets la ligue 6 mois après le début du jeu, forcément, ça pose des questions. Mais bon, après voilà, on n'est pas là pour déblatérer sur l'opus. Non, mais on va dire que BO4 c'est un bon jeu parce qu'on est payé par Activision. Ah, toi? Ah bon, c'est bon, bien toi, visiblement. Ouais, j'ai reçu un petit chèque là récemment. Petit problème pour join hein, du côté de Malik, visiblement. Essayez de relancer l'appli, les gars, pour essayer de rejoin. Comment crois-tu que j'ai percé aux Ari quand même? Je ne sais pas. Quelle question. Après, le jeu, sans te mentir, voilà, on en a parlé un peu avec Kaox. Le jeu, sérieusement, il est vraiment sympa à jouer pour nous. Voilà, en tant que caster, quand on joue en mode chill, en mode rigolade, il est vraiment sympa à jouer. Après, en mode compétition, certes, c'est différent, on va dire, en termes de connexion. C'est poussif. Mais après, le cast, il est bien le jeu. Bon, on va pas se le cacher, il est vraiment bien. Le cast est assez sympathique et tout, on a toutes les informations assez facilement et autres. Mais personnellement, après voilà, c'est dommage que ça tourne comme ça, on va dire. C'est à quelle heure le tirage de la World Cup Champ, s'il vous plaît, pour les plus déjà censés. C'est minimum le car, il me semble. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est ça. Je crois avoir vu passer un tweet là-dessus tout à l'heure, mais ouais, c'est ça, c'est fin de soirée, vraiment fin de soirée. Il a une voix sexy, c'est quoi son snap? Ah, Enzo, on veut ton snap. On veut ton snap, Enzo. Ouais, je comprends. Ah, mais tout à l'heure, il me demandait quand même c'était quoi les strings que je portais. Hein. Bon, en même temps, t'es passé sous la table, donc forcément. Ah, voilà, c'est bon, parce que j'avais un problème d'API. Je vais pas vous le cacher, quand j'ai lancé le stream, on voyait même pas les 50 premiers points de la carte parce que j'étais en train encore de me remettre sur le bon écran en plus. Je me suis remis sur le bon écran. C'était un bordel. Mais ouais, alors visiblement quelques soucis de connexion pour Join. On essaie d'avoir les infos le plus rapidement possible. C'est des grands malades, je vais pas vous le cacher, c'est des grands malades. Je suis quand même sur un stream où on est en train de me demander mon snap, hein, vraiment, tout va bien, tout va très bien.
C'est Tout se vraiment... passe pour le mieux. Ozari est passé sous la table. J'ai passé une demi-heure à Ah. attendre qu'on puisse m'entendre. Ah, Et ah, maintenant, on me demande mon snap. C'est beau. tout de suite. Ah, visiblement, apparemment, tu joues avec les joueurs des Iwa et moi je joue avec les joueurs de cette équipe de la Team Aero. Bon, ça va, j'ai 2 manches d'avance donc. Ozari, c'est bon. C'est bon. Hein. Ton chèque de 100 € est en train d'arriver. Tout se passe très bien. Merci à toi en tout cas. J'ai envie de faire un don de 100 €, mais je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah, bah peut-être que t'as pas les 100 €, c'est peut-être pour ça aussi. Ça, sérieusement de faire des streams comme ça fait, ça fait du bien. Je vais pas te cacher que ça fait du bien, ça fait, c'est plaisant Ah là en tout là. cas. Alors, Ah, non, mais... En même temps, faut venir casser la Oxy Cup avec nous, Ozari. non, c'est bon, ça ira. Non, merci, ça ira, ça ira. J'attends mon chèque moi aussi. Ah, visiblement tout le monde attend son chèque. Oula, oula. Ah, oh. Oh Feloka, je parlais de toi aujourd'hui en plus, j'étais sur un stream, et je vais pas te mentir, j'ai parlé de toi aujourd'hui frérot. Et on a parlé du Sergent Garcia, he's back. Le mec il m'appelait Sergent Garcia sur la saison IW, je te jure c'est un malade. Et merci pour le follow Dranir, ça fait plaisir frérot. Soyez sérieux un peu là, Ozari, Enzo. Ah, le arrobas il... Ah oui. T'en penses quoi de Matkos Matkos il jouait avec Mimir et tout je crois au début. Je sais pas et maintenant s'il rejoue toujours Matkos. Son blaze me dit un truc, mais je le Ouais, il connais joue avec pas. Mimir, Zaki, Locaz et tout. C'était toute la bande. Ils sont une quarantaine là-bas dans la bande. Mais... Ah, c'est sacré déconneur. Hein. J'ai vu des petits messages, les conversations avec eux. C'est hyper cancer, mais entre eux, c'est des petits messages d'amour. Quoi. Bon, bah, on attend, écoutez, hein. Tout se passe pour le mieux, hein. On va pas se mentir que c'est une belle soirée. Il n'y a pas eu de problème technique. C'est vraiment un beau show match. Non, mais c'est parfaitement bien en fait. Le match, on passe plus de temps dans les salons qu'à Cast en fait. C'est hyper cool. Ouais, non, Surtout bah, pour écoute, Enzo. j'ai passé plus de temps dans le salon qu'à Cast l'HP, donc tout va bien. Et donc, je crois que ça a coupé au moment où je donnais mon explication sur les EWA en plus. Donc, Ouais. c'est vraiment Bah, triste. du coup, vas-y, donne-nous un peu ton. Ce que tu connais un peu sur cette équipe des Iwa au bout de 2 cartes. Bah écoutez, non, je les ai castés déjà 2 fois sur les dernières semaines là, donc une victoire et une défaite si je dis pas de bêtises. Ils ont perdu hier soir contre Delirium. Bon, c'est une équipe qui a évidemment des atouts à faire valoir. Hein. C'est très loin d'être une mauvaise équipe. C'est une équipe qui peut évidemment poser des problèmes à des équipes de bon niveau. Bon, peut-être pas à des top teams, mais voilà, des équipes qui pourraient éventuellement accrocher des top 9-12 et plus, c'est une équipe qui peut poser des problèmes, oui. C'est une équipe qui joue plutôt bien. Leurs Mad Dogs sont solides, donc pour le coup, c'est une belle équipe à avoir joué. C'est du beau jeu, voilà, c'est une équipe intéressante. Ouais, parce que moi, personnellement, les joueurs des Iwa, bah, comme je te le disais, ça fait longtemps que je les ai pas castés. Certains joueurs, en tout cas. Je crois que je les ai tous croisés, on va dire, dans des line-up. Mais jamais ensemble. Et c'est une line-up que j'avais trouvé super intéressante, en tout cas. Même si là, ils ont quelques difficultés. En face, ils ont quand même une belle équipe hein, proposée du côté des joueurs de la Team Aero. Je crois que t'en connais quelques-uns aussi, entre autres Spectral. Je crois que t'as vu jouer à la Universal, si je dis pas de bêtises. Ouais, Spectral qui avait fait top 2 à l'UL 06, si je dis pas de bêtises, avec Pace, Zampa et son petit frère Fibron. Donc pour le coup, il nous avait vraiment impressionné. Il était passé tout près d'être élu MVP de l'événement. Pour l'UL 07, ça s'est un petit peu moins bien passé. Il avait joué avec Rival, Zampa ou Pace et il me manque le dernier. Je crois que c'était Zico. Si je dis pas de bêtises, ouais, c'était Zico. Et ils avaient malheureusement fini sur un top 4, ils avaient échoué au pied du podium. Bon après Spectral, je pense que c'est un joueur qui peut prétendre à jouer dans les meilleures équipes SFCO la saison prochaine. Après voilà, on verra comment ça va se passer la saison prochaine au niveau des organisations d'événements et autres. Et là pour le moment on a quelques problèmes. Justement on parlait de Spectral qui va réussir. Alors c'est Matkos visiblement, petit souci pour Spectral. Ouais, sûrement un problème de connexion, hein, j'imagine. Ça m'étonnerait pas. Mais oui, non, Spectral, c'est un joueur régulier. Sur World War 2, il m'avait vraiment impressionné. C'était vraiment un très bon joueur. Et j'ai eu le même feeling en le voyant jouer sur Black Ops 4. C'est un joueur qui a vraiment un bon niveau de jeu. Bon, évidemment, c'est pas un top joueur, mais c'est quelqu'un qui peut surprendre et qui peut faire quelques bons résultats, je pense. Sur cette fin de saison Black Ops 4 et sur Modern Warfare, ce sera un joueur qu'il faudra suivre.
Ouais, après, il y en a pas mal des jeunes joueurs aussi qui ont Oui, oui. stoppé aussi, hein, parce qu'on rappelle quand même qu'on est sur la fin de l'opus. Et du coup, pour moi, il y a pas mal de joueurs qui ont arrêté, en tout cas, malheureusement. Et qui reviendront peut-être, on va dire. On voit beaucoup jouer sur Warlord 2 ou BO3. Je voyais des tweets de Mazek, justement, qui faisait des petites confs pour savoir s'il n'y avait pas des petits mix, faire des petits trucs entre potes, l'histoire de rigoler, et l'histoire de prendre du plaisir pour préparer le prochain opus. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal. Il y a pas mal de monde qui ont stoppé et on va dire je trouve ça assez dommage même si il y en a pas mal qui risquent de revenir 1 ou 2 mois avant la sortie de MW4. Oui, et puis il y a évidemment des joueurs qui seront dans la continuité, hein, qu'il faudra continuer à suivre évidemment. Je pense à des joueurs comme Weaven, qui sont des joueurs qui, je pense, vont encore confirmer la saison prochaine. Pour le coup, on en attendait beaucoup sur cette saison Black Ops 4 après la bonne saison World War 2. Ils ont prouvé. Maintenant, voilà, il va falloir confirmer, continuer sur la bonne dynamique pour peut-être espérer, pourquoi pas être champion de France ou évidemment accrocher le podium. Champion de France. Ouais, ouais, ouais. Il y a un championnat de France? Bon, bah, chez SFCO, s'ils confirment Ah leur, voilà. Ok. leur championnat de France, je pense qu'il faudra évidemment suivre cette équipe, ce sera un des concurrents sérieux. Ouais, après salut à toi les Je Gates. peux prendre Lost, si, vu que je stream pas, je peux éventuellement prendre Lost. Comment dire, t'es en ouvert? Je vais vérifier. Au pire, vas-y, tu peux prendre. Je vais te dire Regarde ce ça. qu'il me Ouais, demande je suis quand en même. ouvert, c'est bon. Vas-y, bah au pire prends Lost. Je vais On dire va aux faire ça, on va équipes. faire ça. Par contre, je connais pas les. Attends, comment je Ouais, fais pour t'inquiète, me ils vont mettre en gêner, ils vont gêner. casting, Ah oui, moi je sais pas du tout comment faire, hein. Euh... Attends, je vais regarder. Si tu peux nous aider parce que pour le coup. Moi pour faire le truc. Euh, D'où tu parles de ma pépite Kaox Ozari, frappe-le, s'il te plaît. Ça ouf. Ça ouf. Du coup, mets-moi en codecast, moi. Et du coup, bah après les Mais règles, oui, c'est mais règles, c'est attends, du est-ce que level. j'arrive à. Oui, Ouais, tu peux mais pourquoi moi déplacer je peux les pas gens me dans mettre la... en code casting? Quoi? J'arrive pas à me mettre en code Oui, c'est casting, bon, moi je peux pas me tu déplacer. es déjà toi en codecasting et moi aussi, c'est bon? C'est étrange ce truc, hein. C'est... Ouais. Faut faire Ouais, quoi? c'est vrai. Non, mais on peut le dire, hein, c'est encore une fois les salons de Call of Duty, c'est très bien fait, hein, c'est comme Alors, il faut d'habitude. que tu fasses les équipes aussi. Ah, Tu oui, mets en Iwa effet. à gauche et tu mets Aero à droite. Bah en rouge, Iwa et en bleu, Alors attends. Aero. C'est toujours les mêmes couleurs. Bleu héros, hein, tu m'as dit? Ouais, donc t'as Xelium à Ok, descendre super. et t'as Agilix à Ouais, c'est monter. bon, tout va bien, tout va bien. Zerlox, on va Levez les mains déplacer en qui? l'air. Allez, allez. Plus de Magic It's Donc il nous manque évidemment Ouais, Spectral. ouais, ouais. Le mec qui pète les plombs sur le stream, c'est n'importe quoi. Levez les mains Zerlox, en l'air, allez, ah oui, non, allez, pas... ah oui, d'accord. magique. C'est des grands malades. Allez, Ouais, put je your votre hands up pote là, moi, NBA, put il est your hands bizarre, hein. up NBA. Il a un tanga ou un string? T'as un tanga ou un string, gros? Ça ne vous regarde pas, ça restera privé. Ah, comment... Et t'as vu comment il fait? Ah, il fait sa mijourée maintenant. Oh là là, en privé, il est pas Ah, comme ça, il je est peux vous toujours, l'assurer. toujours, toujours. Non, on joue pas en cast en fait, on commente un match qui est en train de se jouer, ça va arriver dans quelques instants. On attend juste que les deux équipes. Quelle offense, le gars de Tofu, il est en train de nous offenser, il savait pas qu'on était casters. Non, mais ça arrive, non, mais voilà. Non, mais mon boulard légendaire va ressortir, Oh on peut non, pas non, dire ce c'est genre bon, de non, choses. mais arrêtez par contre. Non, si nous ressort son boulard légendaire, non, là, on n'en peut plus là, c'est fini là. C'est long là, ouais. T'inquiète, t'inquiète, on est en train d'inviter tout le monde, il reste plus qu'un joueur. Deux joueurs. Nayel, il faut le Drod, fais descendre. attention à ce que tu dis, je peux encore te virer d'IOD, hein. Fais attention. Hein. Ah, visiblement, il y a des petites fessées qui partent cul nu avec Dro. Rendez mon argent, ça va arriver. Nayel, tu peux le changer de line-up, s'il te plaît? Cox? Oui, pardon. Il va se calmer. Mais c'est des grands malades. Je te dis, ça part en coup de fessée. C'est des grandes fessées. Et pourtant, j'ai vu Kaok jouer. Il mérite la CWL. Oh. Ouais, t'inquiète, Flocana, y a pas de problème. C'est des ouf. Quand il y a Chaos, c'est toujours long. Eh ouais, toujours, toujours. Ah, mais plus c'est long, plus c'est. Il n'y a pas que le temps qui est long. C'est des grands malades. Par contre, on attend deux joueurs. Là, par contre, on est en open et tout. Il n'y a pas de problème normalement. Et merci pour le follow au passage. Bon, bah écoutez, je retourne me coucher. Hein. Tu m'appelles quand ils arrivent. Hein. Ah, on a retrouvé Zemer, ils m'ont plus que Spectral, ça devrait être bon. On va pouvoir y arriver.
Ils ont leurs problèmes encore. Spectral, apparemment, il peut toujours pas join. Il peut toujours pas join. Visiblement, pourtant, là, ça doit provenir de lui. Là, je suis en open, hein, donc ça peut pas. Non, mais apparemment, ça ils peut étaient en pas open aussi en face. Hein. Ils étaient en open aussi en face. Je préfère les. Bah, écoutez, je sais pas. Spectral, Je il sais pas, arrive je sais pas. pas. Et il a mis sa box dans le cul. Spectral, Bah, il je sais a pas ce qu'il a réussi, fait. Hein. c'est Je sais pas ce qu'il a fait, Spectral. Je vais pas te cacher que. Visiblement, il a des délires sexuels bizarres, notre camarade Spectral là. Il manque plus que lui. Ouais, enfin, je crois que ton pote, moi aussi, il a des délires bizarres là. Ah, Il m'a demandé si j'aimais bien les pieds de femmes. Tout va bien, Zari. Ce stream, il est plus normaux. Ah, mais là, ça part en cacahuète. C'est dingue. On va pas se le Ah, cacher ça que me- voilà. Ça ne va plus du tout là. Bon, Vous préférez dominer ou être dominé? question pour toi, Zari. Hein? Que Non. préfères-tu, Zari? Mais non. Puis moi, je préfère tout. Je fais tout, moi, je fais tous les rôles. C'est un grand malade, je te jure. Au moins, on rigole bien. Au moins, on En rigole bien. plus, il y a 30 personnes avec nous pour rire, donc c'est vraiment bien. Ah, mais voilà, on passe un bon moment, on rigole. Il y a rien de normal sur ce stream. Ouais, alors, ça a démarré, c'était des cacahuètes pas possible. Moi, dominé. Ah, mais. Non, mais tu vois, il commence à répondre. Tu vois, c'est un nouveau. Il fait le fou comme ça. Mais. Oh, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Madoué Béléguette. Je sens que ce match va être long. Prochaine fois, la prochaine fois, on m'invite en vocal. Voilà. Si Moi, on- je propose une interview de Drod. Non. 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 Ça va partir encore pire qu'en cacahuète. Ozari nous a forcé à regarder le stream. Mais bien sûr, Donc tu domines tes viewers. Mais bien sûr. Viens là, mon enfant, je vais te donner des bonbons, mon enfant. Viens là dans ma camionnette, si tu veux. Dérape. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ouais, il me demande s'ils peuvent prendre un PU parce que visiblement Spectral il a vraiment des grosses difficultés. Je leur dis prenez un PU au pire. Hein. Bah écoute, moi la dernière fois que j'ai vu des mecs se pointer avec des PU, ils se sont pointés avec Abusa et Cobra. Donc, Non. moi je vois bien cette équipe des War remporter ce contrôle en tout cas. Vous pensez que les femmes sont surcotées? Pourquoi? C'est quoi cette question? C'est parti pour être rapide jusqu'à ce que Spectral se rende la manette dans le. Ah, merci à toi, oui. Vous pensez que les. Hein? Les moins de 18, restez pas ici. Oh là 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 là, ça va partir en cacahuète. Est-ce que Zara, tu penses que les femmes sont surcotées? Tu ne réponds pas à cette question de ton viewer? Ah, je ne réponds pas. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Je vais pas te cacher que je ne sais pas pourquoi. Et Abusa. Est-ce que je les peux avait- lancer ou pas? Ouais, vas-y. Du coup, c'est Matkos qui va venir PU à la place de Bon, Spectral. après STK et on relance, mais. Non, c'est bon, je pense que ça va aller. Et Abusa avait sac à dos sévère, nous dit Atto. Ouais, c'était violent. Ouais, mais ça c'est abusé, tu vois. Là, Matkos, tu vois, ça va. Spectral, normalement, il est connu pour être un gros onliner. Donc, bah, c'est sa réputation en tout cas. Venez, on fait un live un peu coquin. Classe, il y a un problème là. Il m'a pas mis en code casting le truc. T'es pas en code casse là? Non, je suis pas en code casting, je sais pas pourquoi. Alors, je vais pas vous cacher qu'on va relancer la game. Enfin, On fait un live un peu coquin. Moi, il est vraiment. C'est même plus un peu là. Je peux pas relancer là. Ah si, tu vas stopper la game. Ouais, mais je suis obligé d'attendre. Oh, c'est chiant. Ouais, il faut attendre le décompte par contre. Ça, c'est un peu Mais chiant. je sais pas pourquoi ça m'a pas mis en code casting, c'est bien. Aucune idée. Est-ce qu'une fois lancé, je peux me mettre en code casting, tu penses? Non. C'est vraiment chiant. Oui, il a 5 fibres chez lui. Ouais, bah grave. En plus, nous, le codecast, il est un peu pourri, c'est pour ça. Ah, ils te regardaient tous quand même, hein. Ils étaient tous avec toi. Hein. Ouais. Bah écoutez, moi je me mets dans l'équipe qui gagne. Hein. Ah là là là. Il s'était mis chez Ewa, hein, c'est pas pour dire. Ah non, mais bien sûr, il s'est pas mis en codecast en fait, Kaox. On a un. Pas mis en spec, ok. Oui, non, mais le truc c'est que j'ai pas l'habitude de prendre Lost. D'habitude, je prends pas Lost. Donc. Alors, le gâteau fou, il va nous dire moi je parle Plimus. Comme toi, Ozari Ça- Connecto. Mais bien sûr, je suis un gros Connecto avec Ah, 10 mais. 000. Avec 10 mégas, et évidemment. C'est bon, tu vas te mettre en codecast cette fois? Mais je sais pas pourquoi ça a pas marché, hein. Vraiment. Je sais pas non Je ne plus. comprends pas. C'est étonnant. Et pardon, je parle Des fois, le jeu il aime bien nous faire des feintes comme ça. c'est la Vous avez fin. pas joué, mais non. Ah, c'est la fin du Perlarus, tu connais? Je parle C'est plus. incroyable. Oh, monsieur, on t'aime bien. On t'aime bien. Tu préfères les sous-titres. Ah, je vais le bloquer, lui. Ah, mais il force. Il force. Ah ouais, non, là, c'est abusé là. Bon, au moins, ça passe le temps avec ces blagues à Topal.
Ouais, enfin bon, c'est pas que, mais moi j'aimerais bien rester concentré sur ce contrôle. Ce contrôle qui se joue sur Arsenal. Meilleure map du jeu. Mais bien sûr, cette fois, il n'est pas en code casse. Cette fois, on va pouvoir changer la POV et partir sur la POV des deux line-up. D'un côté, les joueurs des EA Sport et de l'autre, les joueurs de la Team Aero. Faites vos pronostics pour ce contrôle qui va se jouer dans quelques instants. Et c'est Kaox qui va vous présenter, bien sûr, tout ce début de game avec le choix des spécialistes, les stratégies qui vont être adoptées en attaque et en défense. Attention, mesdames et messieurs, Enzo à la présentation et à l'organisation de ce contrôle sur Arsenal. J'ai décidé de pas le faire. Voilà, je fais grève. Ozari, démission. Je suis... moi je suis gréviste aujourd'hui. Ah oui, carrément. Ah ouais, bon, on rappelle, hein, en tout cas, les joueurs de la Team Aero qui mènent des 0 désormais dans ce Best of 5. Et maintenant, bah, évidemment, ils n'ont plus le droit à l'erreur, les Team EA. Et on sent qu'ils ont envie de mettre la pression. Attention à tout de même, Xelium qui va prendre un bon kill avec cette GKS. Peut-être la double désormais, c'est bien fait. Là, on a mis la -3, on a directement mis la pression sur ce A. Et on va pouvoir peut-être enclencher ce premier point. Ouais, on n'a plus qu'un joueur, attention, hein, c'est Wright qui se retrouve complètement seul, mais qui va mettre de la pression sur ses adversaires avec le premier kill, le deuxième, le troisième. La GKS de Wright qui vient faire la différence au niveau de ce lobby pour permettre en tout cas d'ouvrir la marche au niveau de ce BPA pour ses coéquipiers. Effectivement, la vraie qui a rien respecté sur ce A, il a clairement annihilé tous les espoirs de ses adversaires de pouvoir peut-être défendre. On va pouvoir capturer cette zone A, c'est bien fait, ça a été très rapide. Et là, pour le coup, il va falloir tomber absolument vrai, puisqu'il est en série de 5, il a débloqué un premier score streak. On va pouvoir changer un peu de joueur, on va se mettre sur la POV de Zeimer, malheureusement pour lui, il va tomber. Matkos aussi, qui va suivre la route de son coéquipier. Et pour le moment, on défend bien du côté de l'équipe des EA. On plie, mais on ne rompt pas pour le moment. Ouais, pour le moment on arrive à se mettre en place, on est en moins 6, moins 7 en termes de kills. Attention à la vitesse d'exécution proposée par cette équipe des héros à présent. Il va falloir vite se mettre en place. On a pris les informations en tout cas du côté de Zerlox qui s'est mis au top adverse. Prise d'infos sur ses adversaires et le Tomahawk il me semble proposé par Zeimer. C'est pas très sympathique ça de mettre des petits Tomahawks. Mais je pense qu'il l'a même pas fait exprès au niveau de cette vente. J'ai l'impression qu'il a mis un gros coup de réflexe à son vis-à-vis. Et pour le moment, bah, encore une fois, les joueurs de cette équipe des EA, ils n'auront pas sur ce B. Ils jouent plutôt bien. Et tel les irréductibles là, ils sont intouchables. Pour le moment, ils restent en vie. Bon, même si pour le coup, 8 vies pour tenir encore une douce, ça va être compliqué. Puisqu'en face, on en a encore une quinzaine maintenant. Donc j'ai un peu peur pour eux là. Ouais, mais attention, l'écart se stabilise entre les deux équipes. Ouais, beaucoup de réflexes à son vis-à-vis. Et pour le moment, bah, encore une fois, les joueurs de cette équipe des EA, ils n'auront pas sur ce B. Ils jouent plutôt bien. Et tel les irréductibles s'approprient, on va dire, ce BPA. Et je pense qu'ils vont sûrement jouer les vies face à leurs adversaires qui en manquent cruellement. Même si Agilix tient pertinemment sa ligne avec un très bon double kill. Et tandis que Clésia est tombé sous les balles de son adversaire. Effectivement, et déjà hier soir, ils nous avaient fait une action un peu du même style, puisqu'ils avaient tenu très longtemps sur ce A, et pour le moment, ils nous montrent que ce A, c'est un point qui leur convient plutôt bien en défense. En situation de 6v2 désormais, ça me semble compliqué. Naya les Zerlox, ils vont avoir faute à faire, on va au niveau de ce lobby, et pour le moment, avec, oh là là, Zeimer, encore une fois, qui va replacer ce Tomahawk sur Zerlox, là, pour le coup, il l'a humilié. Tout le respect que j'ai pour lui, ce Tomahawk était très bien placé. Ouais, les Tomahawk, je pense, c'est vraiment du troll. Voilà, comme il dit sur le stream, c'est pour troller, je pense, du côté de Zeimer et de ses coéquipiers. Et ça permet, en tout cas, à cette équipe de la Team Aero de remporter cette première manche face à cette équipe des EA qui n'ont pas démérité. Mais voilà, la grosse agressivité de Wright d'entrée de jeu au niveau de ce lobby, il leur avait fait très mal. Voilà, on voit encore une fois l'action de la part de Wright. Et là, voilà, je pense qu'il y avait un léger manque de lucidité sur le troisième adversaire qui n'a pas réussi à faire tomber Wright, qui en profite pour nous permettre de voir cette magnifique action en tout cas, et justement permettre à cette équipe de la Team Aero de se mener sur le score de 1-0. Effectivement, et je sais pas s'il y a un hub de la GKS, mais il me semble que du côté de cette équipe des EA aussi, on utilise une GKS, donc c'est assez étonnant. Et visiblement, en termes de stabilité en long range, ça a l'air de plutôt bien tenir. Là, on voit Uwe qui a pris le premier kill de ce round, le deuxième désormais réalisé par Wright, -3 maintenant sur ce A. On est allé très vite en défense. Là, pour le coup, ils tiennent plutôt bien. On essaie de mettre la pression par l'intermédiaire de Zerlox au niveau de cette window, mais ça ne va pas tenir. Prendre le contrôle de ce spawn directement. Xelium qui va tomber sous les balles de Niall. On a été vigilant, on va pouvoir avancer tranquillement mais sûrement au niveau du P1.
Ah, on a Lele hein, qui est en train d'essayer de faire le back hein, du côté de cette équipe des EWA pour aller chercher l'adversaire. Attention, et on va arriver très rapidement au niveau de ce BPA. Contrôle du lobby qui va être à faire du côté de Lele et de ses coéquipiers. Mais attention à cette vente encore une fois bien manœuvrée par Wraith. Mais ça ne suffira pas, il tombera sous les balles de Naël. Zerlox et ses coéquipiers sont en train de mettre beaucoup de pression au niveau de ce BPA. Il va falloir vite s'en emparer si on veut en tout cas aller chercher cette seconde manche face à leurs adversaires des héros. Effectivement, et là on a eu une vingtaine de secondes de moins bien du côté de cette équipe des aéros et directement au puni, il a les WA qui sont en train de s'installer sur ce A. Alors, je pense qu'on devrait prendre avec beaucoup d'intelligence la direction du B pour se placer assez tranquillement, assez sereinement du côté des aéros et évidemment c'est le choix qu'ils vont faire. Je pense pas qu'ils ont intérêt à se jeter encore sur ce A et pour le coup c'est bien fait là de la part des WA, on se met dans une bonne situation, on prend un bon avantage et les vies sont sur un point plutôt équitable pour le moment. Ouais, après cette équipe d'aéro, comme tu disais, ils sont pas jetés sur le BPA, ils ont attendu que justement les joueurs des IWA ne bougent de leur position au niveau de ce BPA pour pouvoir aller les chercher et avoir un positionnement après plus préférentiel pour pouvoir avoir l'avantage sur les gunfights et prendre des kills d'avance sur leurs adversaires. Mais pour le moment c'est du kiff bourrico entre ces deux équipes, 13 vies à 13 entre ces deux line-up. Et est-ce que justement ces joueurs des IWA vont pouvoir aller chercher leurs adversaires? Mais c'est sans compter sur Wraith qui a sorti le batterie, leur permettant en tout cas de s'en sortir de cette situation qui peut être périlleuse. Effectivement, et là on a compris hein, du côté de cette team EWA qu'on défend plutôt bien sur cette longue. Donc du côté de ces derniers, on va prendre la direction de la gauche pour essayer de surprendre hein, l'équipe d'Aéro. Ecclesia qui l'a bien fait pour le coup, puisqu'il a réussi à s'introduire assez discrètement sur cette zone. Et la moins 2 désormais qui a été faite, on va faire respawn les joueurs des Aéro. Et pour le coup là ils ont réussi à break l'attaque qui avait été portée. Attention là tout de même Lele hein, qui va faire trembler Matkos, Julix qui va venir l'aider, mais Zaymer directement qui fait tomber son vis-à-vis. Mais pour le moment c'est toujours aux mains de cette équipe des EWA. Ouais mais tu vois regarde, ils ont vraiment voulu forcer le destin et aller chercher directement le spot kill pour prendre l'avantage en termes de kill. Et au lieu de stack on va dire ce BP et de rester tous en équipe, ça peut leur causer défaut. Même si là ils sont toujours devant assez largement. On n'a plus que Away qui peut faire la différence individuellement. Même si là il va prendre le premier kill, le second il est en situation de 1v3 il va directement tomber sous les balles de Ecclesia. Ça ne suffira pas pour Away et ses coéquipiers. Les joueurs des UA répondent présent et reviennent un partout dans ce contrôle sur Arsenal. Effectivement, comme tu le disais, les joueurs des aéros qui ont été trop gourmands, qui ont voulu trop rapidement se jeter au niveau du spawn, et ton analyse était évidemment parfaite, puisque ça leur a porté préjudice. On a laissé complètement cette aile droite libre, vide, ça laissait un couloir aux joueurs des EWA pour pouvoir faire le back, et ça leur a plutôt bien réussi. Ouais, il faut se méfier, on va dire, de vouloir trop spawn kill et vouloir trop aller chercher les kills. En tout cas, ça peut causer défaut à l'une ou l'autre des deux équipes. Et je pense que c'est vraiment ce qui a tourné à l'avantage de cette équipe des IWA. Ça aurait pu être à leur défaveur. Ils ont été très vite aussi quand ils ont fait justement ce back hein, sur le couloir justement de la window A. Ils ont été chercher les spawn kills sans également stack le BP. Donc ça aurait pu leur jouer également défaut. Même si là ça a tourné à leur avantage. Ecclesia en profite pour prendre un -2 et permettant à Agilix pour prendre le -3. Ça démarre très bien pour cette équipe des IWA. Effectivement, il ne faudrait pas laisser trop de confiance, les laisser trop capitaliser. Il a ces joueurs des EWA, Zaymer et Wright qui répondent bien aux 2 premiers kills qui avaient été réalisés, mais Zerlox et Lele encore une fois qui infligent une très grosse -2 hein, au niveau de ce spawn. Attention là maintenant il va falloir réagir hein, du côté des aéros. On est en train de sombrer petit à petit dans ce match et dans cette carte il va falloir absolument montrer qu'ils sont toujours présents hein, ne pas se voir trop beau trop vite comme j'ai l'habitude de le dire et pas être trop gourmand comme ils avaient pu le faire sur la manche passée. Ouais, Zerlox hein, pour le moment qui va essayer de tenir sa ligne, qui va essayer de retrouver en tout cas le soutien de ses coéquipiers. On va essayer de prendre une défense assez light hein, du côté des joueurs des IWA. On va essayer de laisser venir l'adversaire, se mettre en place et agresser tous en équipe. Malheureusement les lignes sont bien tenues au niveau de ce BPA. Et Naël qui va en profiter pour prendre un pic sur son adversaire et laisser en tout cas aux mains de ses adversaires le BPA. Effectivement, c'est fait intelligemment, j'ai l'impression, hein, du côté de cette équipe des EWA, on a travaillé cette défense, et visiblement, comme le schéma précédent de leur défense, ils ont directement stack le B. On va pas perdre de temps, hein, on a laissé le A, encore une fois, assez libre, et pour essayer peut-être de prendre un certain nombre de kills, et après se concentrer sur le B. Oh là là, il continue, Zaymer. Hein, une petite erreur de stratégie. On va l'appeler le sou, je crois, ce soir. Ça va être un sou, non, comment ça se dit? Les Indiens là, les Indiens d'Amérique. Les Sikhs. Un squaw. Non, un squaw je crois. Oui, mais il y a les Sikhs aussi, mais pour le moment c'est toujours en faveur.
Ewa, 15 vies à 9, leur défense est bien faite. Ils m'ont fait mentir, hein. Je pensais qu'ils avaient une petite erreur de stratégie, mais visiblement, cette stratégie-là, de laisser le B et ensuite de laisser la pardon, et ensuite de se rabattre sur le B, elle est parfaite en fait, hein. Ah mais c'est très bien joué ce qu'ils sont en train de nous faire les joueurs des Iwa pour la simple et bonne raison qu'ils mettent les AR, vraiment c'est l'importance de ces AR qui est capitale, surtout sur ce BPB. Le travail des ICR, ils en ont énormément, hein, si je dis pas de bêtises. Ça joue pas forcément, il y a une SMG je crois. C'est Zerlox, non? Zerlox il est à l'SMG, autrement il y a une Maddox, donc un duel mid-range, mid-distance, et 3 ICR hein, pour défendre ce BPB du côté de cette équipe des Iwa. Et pour le moment ça tourne clairement à leur avantage. Et maintenant plus que 2 vies pour Away. Maintenant qu'ils se retrouvent à la chasse à l'homme. Il a un bout de vie, on a accroché à son trou de balle. Et puis il est chassé par 5 bons lions en face de lui. Effectivement, et voilà, on va terminer le travail là par Clésia qui est venu faire tomber Away. Encore une fois, une bonne stratégie. Ça a bien marché cette défense pour eux. Il faudrait peut-être maintenant essayer de marquer une attaque pour pouvoir revenir dans ce match, revenir à 2-1. Elle va être d'une importance capitale. Là, cette manche, elle peut peut-être faire tourner la vapeur, hein, éventuellement, si elle venait être remportée par cette équipe des Ewa. Comme tu le disais justement, avant le début de ce contrôle, tu disais que justement ces joueurs des Ewa avaient de très bonnes capacités en contrôle et pouvaient faire trembler en tout cas ces joueurs des héros. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et aussi l'influence d'un joueur comme justement Spectral est en train de manquer à cette équipe des héros. Et on dit qu'en général un PU, voilà, ça peut, voilà, c'est un peu si on ramène Abusa, Cobra, on parlait justement de ça. Et là 8-18 c'est pas du Cobra ou du Abusa, je pense pas. Là c'est du Madcos. C'est du Madcos clairement. Et attention, on a sorti le Tempest hein, du côté de Agilix pour peut-être prendre un open, essayer de connect hein, au niveau de ce BP. Ça serait assez judicieux, mais malheureusement il va tomber sous les balles de son adversaire. Away, travail de la part de Away encore une fois au niveau de ce BPA, mais rien ne va éviter Clésia de faire la différence. Effectivement, et on va commencer à débloquer des spécialistes. Là, on voit le Vision Pulse hein, du côté de Clésia. Ça pourrait les mettre dans une situation plus que favorable pour aller chercher cette 4ème manche et éventuellement remporter cette carte. On voit Naël qui a pris aussi une bonne -2 de son côté. On a bien stack ce A, donc pour le moment, ça leur réussit plutôt bien. On essaye tant bien que mal de récupérer cette zone du côté des héros, mais on n'y arrive pas. On essaie de passer par ce lobby, par cette porte. Mais encore une fois, on voit... pour le moment, c'est compliqué. Un peu plus quand je les troubles faites, mais ça ne va pas le faire. C'est compliqué on va dire, le BPA est plus facile d'accès. Je trouve que le BPA est beaucoup plus facile d'accès que ce BPB qui est très compliqué. Et voilà, regarde la stratégie proposée par cette équipe des Iwa, elle est vraiment intéressante à regarder. Même si là ça risque d'être assez compliqué. On voit le joueur numéro 7 et 9 qui sont en train d'essayer d'aller chercher le spawn kill hein, très haut. C'est Clésia et Agilix qui vont essayer d'aller chercher leurs adversaires. Et pourquoi faire ce grand back? En tout cas pour aller chercher plus vite l'adversaire au niveau du respawn et leur éviter d'arriver assez rapidement sur ce BPB. Même si là ça a été assez plutôt bien négocié par cette équipe d'aéro défensivement. Et là je pense que Madcos au niveau de la vente, là le kill qu'il vient de faire c'est peut-être un des kills les plus importants de cette map en faisant tomber le joueur qui était en vie sur ce BPB. Attention hein, c'est peut-être le bon moment du côté de Clésia pour lâcher les scores streaks, pour essayer de faire la différence, de débloquer ce point, de débloquer cette situation. Là il va pouvoir prendre l'information sur Xelium au niveau de ce lobby, il va falloir y aller ensemble hein, là pour aller le chercher parce qu'il a un rôle absolument clé en pivot là au niveau du lobby. Attention, tout le monde Clésia qui va essayer de mettre la pression. On est plusieurs là sur ce point, il va falloir essayer de faire le travail. Naël qui va pouvoir prendre la -2 et pour le moment il ne lâche pas les joueurs c'est bien joué. Lecture de jeu de la part de Zerlox pour aller mettre cette grenade. C'est plutôt bien joué de la part de Zerlox. Cette grenade en tout cas va éviter le push adverse et leur permettre de récupérer ce premier tir. Oh Naël qui fait le mauvais TK. Zerlox qui continue à prendre le meilleur sur Zaymer. On est en train d'enchaîner du côté des joueurs des Iwa avec Zerlox peut-être. Très gros travail pour le moment de la part de Zerlox en termes de vis. Du Kifibo peut-être léger avantage pour les joueurs des Iwa. Peut aller chercher peut-être ce contrôle face à cette équipe des aéros qui sont en difficulté pour le moment. Effectivement, on ne prend pas de risque, hein. On voit Agilix et des deux Lelei et Clésia là qui sont en train de prendre cette zone. Attention, là, au niveau des stairs, on a réussi à débloquer la situation. Xelium qui va sûrement tomber. Non, on vient de clean up ce point par l'intermédiaire de Vrace qui prend la -3. Et là, pour le coup, il vient de faire un travail énorme pour son équipe. Ils pourront le remercier s'il remporte cette manche. Hein. Oh, attention, parce qu'on a pu le voir, voilà, il s'est retrouvé en difficulté. Clésia, il avait plus de munitions, c'est dommage. Il est en 27-14, hein, quelle carte hein, de la part de Clésia qui est en train de mettre tout le monde au diapason, en tout cas dans ce contrôle. Il reste un petit tir à s'emparer au niveau de ce BPB. Situation de 4 vies à 1. Madcos en situation de mission impossible et qui ne pourra rien faire et tombera sur le bas de Clésia. Et c'est terminé pour ce contrôle et victoire de cette équipe des Iwa sur le score de 3-1 dans le contrôle Arsenal. Effectivement, et mon pronostic avait été bon. Hein. J'avais dit que les Iwa étaient très solides en contrôle et pour le coup, ils l'ont prouvé. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On a vu, hein, la strat, notamment au niveau du PVB, est excellente.
elle est faite à la perfection, elle est totalement maîtrisée. On l'a vu, hein, ils ont été tantôt agressifs, tantôt très défensifs, avec des bonnes tempos au bon moment, et pour le coup, ça leur réussit bien. Ouais, je suis d'accord. Et après, bonne lecture de jeu hein, aussi hein, de cette équipe des EWA. Ça fait plaisir en tout cas que justement cette équipe des EWA soit récompensée, on va dire, de cette bonne SND qu'ils avaient fait précédemment face à leurs adversaires. À présent, donc, on va pouvoir partir sur la nouvelle carte. Donc, cette nouvelle carte sera donc, si je dis pas de bêtises, un point stratégique sur Seaside qui va être compliqué pour cette équipe des EWA Esports. Mais je pense qu'ils peuvent en tout cas troubler l'ordre proposé par cette équipe de la Team Aero. Je pense qu'on a un style de jeu plus adapté pour Seaside du côté des héros que du côté des EWA, parce que les EWA c'est un jeu très lent, très tempo, alors qu'en face on a un jeu très agressif, survolté, notamment avec Wraith, donc il va falloir qu'ils se modulent peut-être un peu les joueurs de cette équipe des EWA pour pouvoir espérer remporter cette HP Seaside. Et du coup c'est toi qui dois le mettre je crois si je dis pas de bêtises. Oui en effet, bien sûr. Et donc du coup pendant que Chaos nous met cette petite carte et donc ce point stratégique Seaside, on va mettre le petit tweet bien sûr avec les résultats à présent du BO. J'aime bien mettre quand on met un petit lancement de stream maintenant, mettre en dessous l'évolution du score petit à petit. Je trouve ça assez sympa. Au moins n'importe qui peut suivre on va dire le match, même si il regarde pas forcément le match. HP Seaside go enchaîner, t'inquiète pas ça va enchaîner, on va pouvoir enchaîner assez rapidement avec Chaos en tout cas, et j'espère que ça vous plaît. Ce genre de petit cast avec Enzo, c'était notre premier ensemble. Je trouve ça assez sympa, t'en penses quoi toi Enzo? Ouais, pour le moment ça fonctionne bien, donc on va voir ce qu'ils vont nous proposer désormais sur Seaside, et on espère que les WAB vont nous permettre de vivre une cinquième carte. Ah oui, allez, de toute façon on y croit. Et du coup n'hésitez pas sur le stream à encourager votre équipe préférée, soit EWA Sports, soit Team Aero. Mais pour le moment, les joueurs d'EWA nous montrent un très beau visage. Ils sont en train de se wake up face à cette équipe de la Team Aero qui va s'imposer dans ce point stratégique Seaside. Vous le saurez dans quelques instants, le choix des spécialistes a lieu à présent. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite, point stratégique Seaside. Effectivement, encore une fois, on le rappelle, hein, les EWA qui sont toujours dos au mur puisqu'ils n'ont plus le droit à l'erreur. Ils sont menés 2-1 dans ce match. Et il va falloir mettre le rythme et l'intensité très rapidement pour pouvoir faire trembler cette équipe des Aéros. Ouais, pour le moment, les premiers duels vont directement arriver. Et avantage numérique pour cette équipe des Aéros. Clésia qui va prendre un duel important à quelques millimètres de sa vie face à Matkos, et pour le moment les premiers points sont tournés à l'avantage de cette équipe de la Team Aero. La ligne malheureusement pas tenue par Clésia, il ne faut pas oublier de tenir ces lignes et ces informations pour cette équipe des EWA si on veut en tout cas aller chercher ce point pour le moment aux mains des joueurs de la Team Aero. Effectivement, et là pour le moment ils sont en train de s'envoler dans ce match, cette équipe des Aéros dans ce début d'Hardpoint, déjà une trentaine de points d'avance. Attention, là on vient tout de même mettre la pression par l'intermédiaire de Clésia, mais qui va tomber sous les balles de Way. On fait le ménage, là on vient complètement clean up ce point, toujours bien installé sur ce P1, cette équipe des Aéros. Pour le moment ils n'ont pas tremblé, ils sont en possession de la rotation en plus de cela, mais bon attention tout de même, hein, on va essayer de les faire trembler du côté de cette équipe des EWA, de les mettre en doute. Et Clésia là qui vient bien faire le travail, on va pouvoir récupérer cette rotation peut-être, mais toujours pas, ce sont toujours les Aéros qui ont fait la bonne opération en prenant ce P2. Ah, on essaie de tenir la ligne en tout cas au niveau de cette rotation du côté des joueurs des EWA. On va essayer de mettre de l'agressivité au niveau de ce spawn pour aller chercher peut-être l'adversaire. Oh, c'est bien joué, peut-être le trade kill pris par Clésia. On enchaîne les kills 1 à 1, on essaie de faire un peu troubler ces joueurs des Aéros qui sont en train de respawn en scindé à présent. On va arriver au niveau du back du côté de Wraith. C'est le double kill pris par Wraith qui viendra faire la différence, mais c'est directement trade par Zarlok. Xelium se montre encore une fois très lucide avec un très bon double kill de la part de Xelium qui permet à cette équipe en tout cas des Aéros de se remettre en place et de se relancer dans cette marche en tête de ce point stratégique. Effectivement, et là il va falloir faire du mal à Xelium pour pouvoir espérer qu'il ne débloque pas ses tricks. C'est bien fait là de la part de Naïon, on va le faire tomber Way directement, qui prend le trade kill et qui va permettre à ses coéquipiers de prendre les points poubelles. On a en plus de cela les spawns sur la rotation du côté des Aéros, donc il va falloir réagir. On essaye là, de passer tranquillement au niveau du spawn. Magilix qui va tomber sur les balles de Zelimer, qui est vigilant. James Bond de la part de Lele. Excuse-moi de te couper. Et aucun kill pris pour Lele dans cette carte. Start compliqué pour le joueur de cette équipe des EWA. Effectivement, mais là la puissance de Slayer en effet des héros qui est inarrêtable. Hein. Pour le moment, je vois mal comment les EWA peuvent les mettre en difficulté. Ils sont en train tout simplement de les annihiler dans cet hardpoint. Ils ont beaucoup de mal à franchir les premières lignes de défense. Attention, là tout de même Agilix qui a réussi à passer au niveau de ce spawn, mais en vain, parce que Xelium vient directement le faire tomber et on reprend une nouvelle fois la main sur ce point du côté des héros.
Naïek qui a bien fait le back sur ses adversaires, mais ça ne suffira pas, on a perdu le spawn. C'est dommage, même si là on nous gratifie d'un très bon -4. On arrive à se réemparer du spawn dans les derniers instants de ce point avant de préparer cette rotation au niveau de ce P4. Intraitable, Alzheimer avec sa un très gros duel au niveau de cette longue et pour le moment j'ai bien l'impression qu'au niveau des duels long range les joueurs de cette équipe d'Ewa et aussi au niveau des duels mid range ils ont du mal à exister pour le moment. C'est souvent les Maddox de l'équipe des Aero qui font la différence et évidemment cet SMG Madcos et de Xelium aussi à l'SMG qui font la différence pour le moment. Et on en parlait justement sur ce contrôle juste avant, l'influence qui tournait sûrement à l'avantage des joueurs des Ewa, c'était ses contrôles à l'ICR. Et là on voit que quasiment tous les joueurs sont à la SOG à présent, donc quand on change régulièrement d'armes, c'est pas toujours bon on va dire. Parce que quand tu passes d'une ICR à la SOG, c'est pas du tout le même style de jeu qu'il faut adopter. Et clairement pour le moment ça se ressent in-game et on voit que le style de jeu n'est peut-être pas adapté à cette équipe des Ewa. Effectivement, et comme je le disais précédemment, c'est une équipe qui a un jeu qui est très tempo et en face on a une équipe très agressive, survoltée et pour le coup on est en train de le voir tout simplement sur cette map qui est Seaside où les duels close range et mid range sont d'une importance capitale et dans ce domaine là les joueurs de cette équipe d'Aero sont plus forts tout simplement. Alors, on voit le gunfight et la lucidité de jeu pour le moment est clairement à l'influence de cette équipe d'Aero. Madcos qui a sorti le purificateur, ça ne fonctionnera pas face à Zerlox, mais c'est directement trade par Xelium. Pour le moment voilà, on se complique la tâche, on ne sait plus où donner de la tête quand on est sur le point du côté des joueurs d'Ewa, car on voit énormément de lucidité de jeu et d'agressivité proposée par cette équipe d'Aero. Effectivement on a un ensemble collectif qui est plutôt cohérent du côté de cette équipe d'Aero, on joue bien ensemble et pour le moment on essaye de passer par des solutions individuelles du côté des Ewa et ça ne fonctionne pas et encore une fois on voit Gilix qui va devoir essayer peut-être d'être un sauveur sur ce point, on commence à pouvoir respawn, on a récupéré les bons spawns, mais bon malheureusement il ne reste que 25 secondes sur ce point et la main est toujours en faveur des Aero et en plus de cela ils ont les bons spawns pour la rotation. Ouais mais clairement ça tourne au vinaigre pour cette équipe des Ewa, voilà, c'est du bis repetita, c'est à l'image du premier point stratégique, on voit clairement un avantage totalement à l'avantage des joueurs des Aero et on n'arrive pas à répondre peut-être avec Clésia et son influence à l'ICR, mais voilà on n'a pas la prise d'information totale de la part de Clésia pour la simple et bonne raison qu'on a Madcos qui essaie de se déjouer de ses adversaires en jouant un peu les troubles faits au niveau de ce spawn. Ça ne fonctionnera pas pour déstabiliser Agilix qui s'est rapidement mis à l'ouvrage. Malheureusement pour cette équipe des Ewa, il n'y a pas vraiment de map qui peut s'adapter à leur style de jeu sur Black Ops 4 et pour le moment, enfin en hardpoint tout du moins, et pour le moment on le ressent vraiment puisque cette équipe des Aero a dominé de la tête et des épaules les deux hardpoints. C'est pas fini, mais là je vois mal comment ils pourraient revenir sur cette équipe des Ewa. En gros la clé de ce match pour les joueurs des Ewa, je pense que ça a été la recherche et destruction. Certes ça leur a permis de se wake up, mais s'ils auraient remporté cette SND en tout cas, ça leur a permis quasiment de revenir un partout, ensuite un contrôle bien manœuvré par eux, leur a permis de mener 2-1, ensuite ils auraient sûrement perdu le deuxième point stratégique au vu de la performance proposée par les joueurs des Aero, et ensuite tout aurait été relancé pour la last SND. Ce qui est dommage voilà, c'est que ça n'a pas eu lieu, ils ont pas réussi à se mettre assez vite en place, assez vite dans ce match, et je pense que voilà, ils ont des armes à faire valoir ces joueurs des Ewa, peut-être dans un autre match ou un autre moment face à cette équipe des Aero, mais peut-être pas forcément au point stratégique. Je pense que là tout simplement ils ont bon compromis du côté de cette équipe d'Aero et malheureusement là pour les Ewa ils tombent sur une équipe qui bloque toute leur stratégie et ils sont face à une équipe malheureusement où quand on a un Slay aussi puissant, aussi haut, des équipes qui ont un style très tempo ont un peu de mal puisque ils sont surpris et malheureusement avec une ICR on peut avoir du mal à prendre des duels et évidemment quand on est un joueur ICR qu'on doit switch sur une SOG on peut être facilement en difficulté et là on voit Xelium qui pour le coup lui est un véritable joueur SMG qui fait la différence. Ouais vraiment c'est l'agressivité proposée par cette équipe des Aero qui fait la différence dans cette carte face à même dans tous les points stratégiques et des joueurs qui sont beaucoup plus dans la temporisation. On a pu le voir comme Clésia ou même Zerlox ou même Agilix qui l'ont montré sur le contrôle précédemment. Ça devient tout de suite plus compliqué dans les endroits où on va dire où c'est plus réduit, comme par exemple ce P4, même si là tu vois Lele il reste dans le même corner et là c'est à ce moment là où il faut bouger et changer de position et ça je pense que c'est vraiment trop de temporisation pour ces genres de joueurs, surtout sur ce point stratégique. Effectivement, puis surtout qu'en gunfight ils sont très loin d'être mauvais ces joueurs des Ewa ils pourraient tenir tête
évidemment aux Aero, mais comme je le disais, je pense que le style de jeu des Aero est complètement incompatible à ce type d'adversaire et automatiquement en HP ça ne peut pas fonctionner quand on a des adversaires qui sont en avance sur tout ce qu'on fait et malheureusement pour eux ce soir les héros sont dans ce style de jeu là. On voit Zymer qui avait pris une très bonne une triple désormais sur Clésia, il va pouvoir s'adjuger peut-être les 8 derniers points sur le test qui est mis, on ne pourra pas terminer, il va falloir faire la rotation P1 et visiblement ils l'ont bien faite, ces joueurs des héros, ils vont pouvoir remporter cette carte. Agilix hein, qui a la rotation, non c'est Agilix hein, et les joueurs des EWA qui sont à la rotation peut-être pour faire la différence, même si là on sait très bien que la game est perdue. Zymer prendra le kill directement trade par Agilix, le batterie sorti par Wraith pour peut-être en terminer là-dessus et essayer d'agresser très vite ses adversaires, même si là on va essayer de jouer un peu avec Lele. Bad timing hein, pour le batterie. Et Naël viendra chercher son adversaire, on va essayer de faire tourner un peu en bourrique l'adversaire, mais c'est sans compter sur Clésia et Zerlox qui ne lâche absolument rien. Ils le montrent encore une fois qu'ils veulent aller jusqu'au bout, hein, Zerlox et ses coéquipiers. C'est très bien, c'est très bien, c'est ça qu'on demande en fait. C'est des joueurs qui en veulent, qui ont l'agnac et qui ont envie de montrer de quoi ils sont capables dans ce genre de match. Ouais, de toute façon, tant que le glas n'est pas sonné, il faut continuer à jouer et pour le moment, ils sont tout simplement en train de montrer qu'ils respectent leurs adversaires malgré le score qui est tout de même assez important. Donc attention, hein, s'ils venaient à faire la rotation, ils pourraient réduire le score. Et 4 points, on a déjà vu des équipes qui menaient en étant à 4 points de la victoire et perdent derrière. Donc il va falloir faire attention tout de même à ne pas se voir trop beau trop vite une nouvelle fois et faire le travail du côté des héros s'ils veulent remporter cette carte. Ouais, je pense qu'une centaine de points quand même d'avance, ça me paraît compliqué à comeback. Et voilà, c'en est terminé, 250 à 141 en faveur de cette équipe de la Team Aero qui s'impose dans ce show match sur le score de 3-1 face aux joueurs des EWA eSports qui n'ont pas démérité, qui ont montré de quoi ils étaient capables. Ils ont montré vraiment une très bonne présence d'esprit et un très bon état d'esprit également dans ce match. Et je trouve que c'était vraiment un... Même si voilà, on a vu des points stratégiques à sens unique, les autres modes de jeu étaient clairement beaucoup plus équilibrés en tout cas. Effectivement, et notamment la SND, on l'a vu remporter 6-4 sur Midlock, assez surprenant, hein, mais bon, c'est une map assez hybride en termes de style de jeu, donc ça convenait plutôt bien à cette équipe des EWA qui malheureusement n'a pas réussi à transformer la marque. Et derrière, sur le contrôle, ils ont mieux réagi, ils l'ont remporté avec le très bon niveau dans les duels long range et notamment les ICR. Et malheureusement, derrière, sur Seaside, ça ne pouvait pas fonctionner pour eux. Ouais voilà, on disait que l'affluence avait été pour les duels longue distance et comme on sait sur Seaside il y en a beaucoup moins des duels longue distance. Donc ça fait tout de suite la diff et 250-41, 250-88. Il y a des petits détails à retravailler du côté des joueurs des EWA, mais on a pu le voir que c'était des bosseurs et qui vont vouloir nous montrer peut-être à l'avenir de quoi ils sont capables. C'est cette équipe des EWA et peut-être pourquoi pas Rochal, en tout cas leurs adversaires de cette équipe de la Team Aero. Effectivement, et encore une fois, tout n'est pas à jeter dans ce match. Du côté des EWA, on l'a vu sur le contrôle, leur stratégie fonctionne. Bon, il faut évidemment essayer de travailler quelques autres stratégies pour éviter d'avoir des stratégies téléphonées tout simplement quand ils vont affronter leurs adversaires. Et sur l'hardpoint, je me fais pas trop de soucis pour eux, hein. Ils ont quand même montré quelques bonnes choses. Donc évidemment, je pense qu'il faut qu'ils trouvent une SMG qui puisse se faire violence pour prendre ce rôle vraiment d'agressivité et de slay assez important, assez haut, pour pouvoir challenger ce genre de style de jeu comme peuvent avoir les Aero. Ouais, c'est vraiment ça. Je pense que c'est clairement le duel courte distance qui avait du mal. Ils ont essayé d'en sortir 3-4 même à un moment, je crois. Ils étaient en train de mettre tout dans la bataille. Mais voilà, quand on a des joueurs, on va dire, qui sont de base AR et qui passent à l'SMG in-game, c'est toujours beaucoup plus compliqué à manœuvrer. Même si ils n'ont pas démérité, ils ont essayé de montrer de quoi ils étaient capables en tout cas. Et ils l'ont plutôt bien montré, cette équipe des EWA. Mais voilà, c'était beaucoup trop fort ce soir, en tout cas pour les joueurs de la Team Aero qui ont parfaitement dominé ce match. Donc voilà, est-ce que tu as un petit mot à nous dire, Kaox, pour terminer tout ceci? Merci à toi pour l'invitation ce soir, pour ce beau show match. Et voilà, je te laisse conclure cette soirée. Ah, même si on a eu pas mal de difficultés au start. Hein, oui, bon, ça arrive. On va pas se cacher qu'on a eu pas mal de difficultés. En tout cas, merci à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce stream. Je vous mets le plus rapidement possible, comme à l'accoutumée, la rediffusion sur YouTube. Merci à tous et à toutes pour cette magnifique soirée avec les petits follow, les petits subs, les petits as, tout ce que vous avez pu faire ce soir. Merci à Kaox qui a fait un très
très très bon match aussi. Et la prochaine fois, je pense on va t'avoir en joueur. Et du coup, ouais, ça fait plaisir en tout cas d'avoir une si belle soirée ce soir. Merci à tous et à toutes, et puis à demain. Bye bye.